Hello! Salut Cécile. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Super, Ouais, super, super. J'étais en train de regarder, mais je crois que Annick est pas là aujourd'hui. Je d'accord. crois qu'elle nous avait dit qu'elle déménageait, non? Il y avait une histoire comme ça. Enfin, du coup, je vois que Lucie, Précy et toi, c'est bon. Ouais, on serait quatre, non? C'est ça? Ouais, je pense qu'Annick, elle sera pas là. Ok. Ok. Du coup, je suis désolée, je t'ai pas répondu. La, Ah oui, pour le la coaching, tu semaine, voulais réserver un rendez-vous. ouais, la semaine est passée vite et du coup, j'ai pas. En fait, je voulais essayer de voir comment ça fonctionnait en. Mais attends. Sur l'espace de formation, t'as trouvé ou pas? Ben non, en fait, du coup, j'y suis pas Hmm. retournée, mais Si tu veux, je te montre en même temps, en attendant les filles. ouais. Alors, je vais faire espace de formation pour te montrer en direct. Ah oui, Après, sympa. je vais partager mon écran. Ouais. Donc, je partage mon écran. Salut Lucie! Je suis Salut. juste en train de montrer un truc à Séverine et après, en attendant précis, on commencera. Donc, je partage mon écran de formation. Hop. Est-ce que tu vois là la page? Ouais. Donc quand Bien. tu es dans ton Ouais, ouais. espace là, en fait dans le module donc de Tout commence ici, dans tes sessions de coaching individuel, tu vois, Ok. tu peux réserver ton créneau en fait, j'ai essayé de simplifier par rapport à avant. Donc il y a vraiment 2 étapes, c'est réserver le créneau, donc en fait tu accèdes à un agenda où tu peux réserver un créneau. Au Oui. cas où, si jamais l'agenda réservé, est plein et que tu vois pas de créneau avant, une semaine ou trop longtemps pour toi et que voilà, tu peux toujours m'envoyer un message et après moi dans mon agenda, il y a des plages, des fois c'est des voilà, des gestions internes que je peux déplacer donc hésitez pas dans ce cas-là à me faire un petit coucou et puis je vois ce que je peux faire, si vous avez besoin d'un Ok. rendez-vous plus rapide. Ça marche. Et puis après, ben, la deuxième étape, c'est de préparer il y a un petit formulaire en fait, c'est pour préparer un peu justement qu'est-ce qui bloque pour toi, pour que déjà ça te permette d'affiner ta réflexion et aussi moi de préparer si je peux amener plus d'éléments, tu vois, en ayant les infos en amont, ça me permet de répondre de manière plus efficace. Ok. Donc, voilà comment ça fonctionne Super, et merci. du coup, vous retrouvez ça, ouais, dans le chapitre, tes sessions de coaching individuel qui est dans le premier module où il y a un peu toutes les infos, pratiques. Ok. Voilà, et j'en profite pour vous montrer du coup dans le chapitre les coachings collectifs, puisque je crois que c'est Précy qui me demandait. Salut Précy! Salut. Et ouais, du coup, on parlait de comment réserver le coaching individuel, donc c'est ce que je montrais juste avant, dans le chapitre les sessions de coaching individuel. Il y a un bouton pour réserver le créneau, un bouton pour remplir juste un très court formulaire pour préparer. Et sur les coachings individuels, j'avais aussi inclus les liens, donc au cas où, si ça, voilà, Ah, c'est d'accord, ok. Je utile. savais pas. Quand on Ok. clique, ouais, quand on clique sur la date de la session, en fait, il y a le Ok. lien qui est intégré. D'accord. Et donc, ce que j'avais commencé à faire, et je crois que, je sais pas si vous avez testé, en fait, c'est les sessions précédentes. En fait, l'intégration de la vidéo, je crois que ça fonctionne pas, mais du coup, j'ai ajouté un bouton. Et en principe, là, ça doit marcher sans comment, le mot de passe, le code secret. Mais je crois que vous n'avez pas eu l'occasion de tester, donc vous me ferez votre retour si vous testez, vous de votre côté, pour me dire si ça marche bien, s'il ne vous demande pas un mot de passe ou est-ce que la vidéo elle démarre bien. Je veux Ok. bien que vous me Ça disiez du fonctionne. coup, ouais, à l'occasion. Bah, c'est bon, je te le dis, ça fonctionne. Ah, t'as été en train de Ouais. regarder, bon, bah, parfait. Ok, et génial. Comme ça, Yes. parce qu'il y avait le problème du code secret là qui bloquait, je crois que c'était Annick qui n'avait pas réussi, donc comme ça, à chaque fois, je vais ajouter les replays ici. Parfait. Voilà, comme ça, tout est centralisé.
Et ben donc, bienvenue. Ah, il y a même Annick qui est avec nous. Annick, salut, je savais pas si tu serais là parce qu'avec tous tes Oui, déménagements et tout ça. ouais, regarde. Mais Waouh, voilà, je vais peut-être pas rester tout le temps, mais j'ai dit je vais au moins venir faire, ok. Bon, bah cool, au moins pour les échanges. Voilà. ça marche. Bon, bah bienvenue à toutes, j'espère que vous êtes en forme. Et donc, bah, on va commencer avec le coaching. Je fais juste un tout petit partage rapide de l'ordre du jour. Je reviens sur ma presse. Pourquoi je vois pas mon écran? Voilà. Ah oui. Alors, ça y est. Donc aujourd'hui, on est là pour voir donc la formation du module 4 et on va commencer comme la dernière fois sur la partie coaching. Alors là, j'ai fait une erreur, j'ai pas corrigé le numéro, mais comme la dernière fois, on va commencer par voir comment où vous en êtes avec l'intégration du module 3 et puis après, on fera un petit point aussi puisqu'on est à peu près à mi-parcours de la formation. Donc sur vos petits succès, vos indicateurs de progression, etc. Donc déjà, juste j'arrête le partage pour que vous me faisiez votre retour sur où vous en êtes, est-ce que vous avez des questions particulières et peut-être reprendre si vous avez besoin des éléments du module 3. Est-ce que vous avez bien réussi à faire les exercices? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez continué après la session de la dernière fois, souvent quand on fait, il y a des questions qui émergent au fur et à mesure. Donc bah, je vous écoute. Comment ça s'est passé pour vous avec les exercices déjà, d'une part? Quelqu'un a envie de partager? Ouais, Ben, Annie? moi, je vais commencer. Moi, j'ai une semaine un peu particulière, hein, donc j'ai pas été une très bonne élève. Mais bon, j'ai essayé de calmer mon soi parfait un petit peu en avance sur les croyances. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une semaine où en fait j'ai pu voir déjà ce que tu nous as proposé, qui sans doute est venu peut-être arroser des graines que j'avais déjà, j'imagine. Mais donc, par rapport à la dernière fois, d'abord j'ai pris conscience de ce dorsal chez moi qui expliquait tant les périodes où je suis restée figée, complètement figée, à pas bouger. Donc là, waouh, ça m'a décoiffée. Et je me dis, c'est pas possible de savoir ça depuis déjà longtemps. Mais ta présentation, par contre, ce que je veux dire, même si je le savais depuis longtemps, ta présentation, soit elle est arrivée, c'est sûr, il y a des fois, il y a des choses qui arrivent à un moment, ça arrive plus. Mais moi qui suis une visuelle, où le visuel est assez développé chez moi, le fait qu'il y ait ces colonnes et qu'il y ait ce dorsal là comme ça, waouh, il est venu me très fort. Et donc j'ai dit, ouais, bon, là, il faut que je m'en occupe. Et j'ai commencé mes exercices dans la foulée, assez vite. J'ai eu une anxiété pas possible tout l'après-midi. C'était pas dû aux exercices, hein. Ouais. Mais simplement pour dire que j'ai eu ça et après comment ce que tu nous as apporté m'a servi. Donc j'ai eu une énorme anxiété, comme les pires que je pouvais avoir. Alors je ne savais pas si c'était autour du déménagement, autour des ventes de maison. Parce que moi, des fois, je sens les choses sans savoir ce qui se passe. Alors je pense que là, on touche l'hypersensibilité. Je ne sais pas, à un moment donné, tu donneras peut-être des éclairages. En tout cas, je témoigne de ce que j'ai. Et je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Et, et j'ai appliqué la respiration Ouais. dans cette anxiété hyper forte. Mm. J'ai aussi, alors je ne sais pas si tu en parles bien, mais moi, depuis que j'ai rajouté ta routine à ma routine, déjà, et avec tous mes changements, là, les déménagements et tout, j'avais beaucoup insisté sur mon ancrage. Ouais. Alors, c'est vrai que tu en parles aussi peut-être un moment. En tout cas, déjà, je l'ai ça. Et Mm. donc, j'ai fait de l'ancrage très fort, plus la respiration, où j'ai allongé beaucoup
l'expire, Ouais. parce que j'avais les jambes qui tremblaient. J'avais vraiment eu un gros... Mm. C'était énorme. En 4 respirations, mes jambes ne tremblaient plus. Voilà. Super. Et c'est vrai que j'ai rajouté, c'est peut-être pas toi qui nous l'as appris, mais je vais quand même, je témoigne de ce que je suis avec ce que j'ai appris et donc en fait quand j'expirais, les 4 très profondes comme tu nous as appris, comme j'imaginais en plus que ça allait beaucoup dans la terre, tu vois. Ouais. Et donc en 4 respirations, mes jambes ne tremblaient plus. Bah, c'est Voilà, génial. je témoigne de ça. Super. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que le soir, non, c'est le lendemain, j'allais mieux, et le lendemain, j'ai appris un suicide. Ah. Et il se trouve que le suicide, il a eu lieu à 11h du matin, quand on est ensemble, et qu'après, j'ai fait tous mes exercices, et qu'après, j'étais hyper comme ça. Et donc, je suppose quand même que mon hypersensibilité peut-être était en résonance avec, je ne sais pas quoi. Mm. Donc, tout ce qui est sur l'hypersensibilité, je me suis dit, bah, t'as intérêt encore. Alors, est-ce qu'aussi, si tu veux, comme ça, une deuxième mort, derrière, en somme, le décès de ma maman, je devais être un peu aussi fragilisée dans les décès. Et donc, quand j'ai appris ça, je dis, oh, c'est peut-être ça. Et 2 ou 3 fois, ces histoires autour, bah, c'est assez glauque, assez tragique, c'est pas, je ne me rappelle pas, mais c'est. Donc, j'ai eu à nouveau des moments d'anxiété forte, des moments où j'étais pas très bien, et j'ai repratiqué cette respiration où j'allonge comme ça. Ouais. Mm. Super. Voilà mon témoignage. Après les exercices, eh ben, j'ai moins fait. J'ai pas sorti mon papier, passé dans les cartons. Mais de tête, quand même, le soir, je fais, un petit bout de gratitude. Après, derrière, c'est mon truc à moi en ce moment. Si jamais j'ai des trucs qui traînent encore, je libère, un peu tout ça. Voilà, Bon, bah, super. mon truc. Bah, merci pour ton témoignage, Annick. Et puis, bravo, hein. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, au milieu, là, je pensais que je n'allais pas pouvoir trop faire. Donc, j'ai fait en crabe un peu. Mais Ouais. voilà. Et Bah, puis ce matin, j'ai dit, voilà, j'essaie de me prendre peut-être pas 2 heures, mais je vais rester un peu. ok, super. Et ben, top. Écoute, franchement, bah, je suis vraiment contente que déjà ça puisse t'aider dans la période que tu traverses, hein. C'est top que tu aies pu intégrer déjà pas mal de choses. Et comme tu dis, évidemment, après, c'est des choses, tu avais sûrement une base et ça vient nourrir, ça vient compléter, ça vient à point nommé. Donc, dans tous les cas, c'est top. Et du coup, toi, la respiration qui t'est le plus utile, c'est quand tu allonges l'expiration, c'est ça? C'est pas la respiration C'est complète ou la... ce que j'ai remarqué, non, non. C'est quand j'ai la grosse anxiété que ça vient me chercher, que je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu vois, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Il n'y avait Ouais, rien qui justifiait dans ce que ouais, j'avais traversé. On ouais, avait travaillé ensemble, donc bon, c'était pas, il n'y avait pas eu. Hein. Et donc, quand c'est comme ça, c'est vrai que d'allonger l'expiration, ça me calme la grosse anxiété. ouais, super. Et est-ce que tu ressens une sensation particulière? Par exemple, toi, ton anxiété, est-ce que c'est dans la gorge, une boule dans le ventre? Enfin, est-ce que... Alors, j'étais hyper serrée au plexus Ouais, et hyper serrée dans la gorge et ça. Et, il y a 2, 3 trucs que j'ai dit en plus. Et curieusement, en fait, ce suicide, il est fort et c'est une jeune femme et elle a choisi la corde, ce qui est très violent. Tous les suicides sont violents, mais là, je trouve que c'est violent. C'est souvent des hommes de la campagne qui font ça, tu vois. C'est une jeune femme à 43 ans, orthophoniste. En fait, tu vois, elle n'a pas un profil, machin. Et après, je me suis dit, est-ce que moi, dans mon corps, j'ai ressenti ce qu'elle a fait dans son corps à elle? Je ne sais pas. Sinon, après, il y a 2 trucs que je veux dire. D'abord, je vais te dire que, tu sais, j'avais de la difficulté avec les audios. oui, Le premier. Hein. Mais en fait, donc le deuxième, j'ai peu fait, parce que, tu sais, je n'avais pas eu. ouais, ouais. Mais je l'ai bien entendu. Et le troisième, je peux le faire en écoutant ton audio. D'accord. Donc, Ok. c'est une bonne nouvelle. Donc, je la Ah ouais, partage. super. Tant mieux. Et sinon, ce que j'aime aussi faire, c'est la respiration au carré.
Oui, Mais quand je suis voilà, mal pour m'entraîner, ouais, j'ai pas de souci particulier, je fais ça, d'accord. quoi. Ok, Et là, quand je suis dans cette période, il y aurait plein de choses qui pourraient me déclencher l'anxiété très fort. Ça court dans tous les coins, donc au niveau hypersensibilité, il y a des énergies, machin. Eh bien, je le vis bien parce que le matin, me réveillant, alors comme j'ai pas, peux pas les écouter tout de suite, moi, parce que je ouais, porte, c'est pas branché, je fais quand même dans mon lit ouais, et je fais soit celle en carré, soit, voilà, soit je fais d'accord. 5-10 minutes et avec l'intention, même ma petite intention à ce moment-là, avant de Ouais, me lever dans mon lit. ouais, bah c'est top. Ouais, ouais, bah, Après, je vais faire ma petite routine habituelle où là, ben, la respiration, il faut quand même la mettre, machin. Et l'audio, j'ai fait les 3-4 premiers jours. Après, j'ai pas pris le temps de le faire. C'est pas que j'ai pas eu le temps, ouais. parce que j'ai pas pris le temps. T'es honnête avec toi-même. Bah super. Bah écoute, merci Annick pour ton partage. Et puis c'est vraiment, ça fait plaisir de voir que, en tout cas, voilà, ça t'aide à traverser cette Oui. période et que ça Et, s'ancre et ça se construit. et j'ai aussi testé là cette semaine parce que je me suis fait mal en portant un truc. Je me suis sur la malléole et j'ai fait la respiration dans l'endroit où on a mal. Oui, Tu sais? ouais, ouais. C'est pour ça que je te demandais aussi s'il y avait un point quand tu sens l'anxiété, quand on ressent, voilà, ça va souvent être au niveau du plexus ou de la gorge, hein, c'est quand même la majorité des gens, c'est Oui. là. Et c'est entre là et là, voilà. Ouais, voilà. Donc en fait, quand on fait la respiration, ça peut être aussi la respiration complète, mais c'est vraiment aussi, ça aide de visualiser qu'on inspire l'air dans cette zone. Donc on va chercher en fait le point de tension, on Mm. retire l'air un instant comme si on laissait l'énergie s'occuper de cette tension et on expire, on souffle et on peut visualiser cette tension qui s'évacue. Donc ça justement, on va en reparler aujourd'hui puisqu'on travaille D'accord. sur l'évacuation des tensions dans le module 4 aussi. Et donc en soufflant et on souffle jusqu'au bout et on laisse s'évacuer ça, on relâche le corps en même temps et un petit instant aussi poumon vide et de faire ça, c'est pas j'ai pas détaillé cette respiration-là dans les outils que je vous ai donnés, mais c'est, voilà, c'est quand même assez proche Oui, de la oui. respiration complète, mais c'est quasiment ça, hein. Mais moi personnellement, j'utilise beaucoup ça, hein, si j'ai une anxiété ou quelque chose qui vient et je trouve ça extrêmement efficace. Oui, et oui, je complète, je témoigne, quoi. Effectivement, quand je le fais sans avoir visualisé, je remarque au bout d'un moment, mon cou il est moins tendu et mes épaules sont moins tendues aussi, sans Ouais, doute. Mais je vais rajouter ça, c'est super. En ce moment, ça va me servir, hein. ouais. OK, bon bah top! Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager son expérience, son avancée, que ce soit par rapport aux exercices ou sinon, si c'est pas par rapport aux exercices, on peut avancer déjà sur un petit peu, puisque je vous proposais un bilan. Bon, bah là, Annick, quelque part, tu as un peu déjà fait ton Ah bilan oui, par je suis rapport en à ce que avance. tu observes, donc c'est très bien. Donc après, bah, chacune peut témoigner librement, hein. Soit vous avez quelque chose, une difficulté peut-être sur un exercice ou une question, soit si vous voulez passer directement à comment ça se passe par rapport déjà aux 3 premiers modules, à la façon dont ça se met en place pour vous, vos indicateurs de progression. Qui voudrait partager? Allez les filles, allez! Ben, moi, si tu veux, je veux bien, ouais. Vas-y Euh, Seb. euh, Moi, en fait, globalement, je suis assez régulière sur les audios le matin. J'ai plus de mal pareil, à revenir sur le soir sur ce qui est positif. Enfin, j'ai un peu plus de mal. Bon, je me suis quand même acheté un petit carnet secret pour tout écrire, mais j'ai plus de mal. Pourquoi, je sais pas. Et l'autre chose, c'est, je trouve que enfin, dans cette formation-là, j'ai du mal à me centrer sur moi. C'est comme si dès que je me centre sur moi, je me stresse, je m'auto-stresse en fait. Mais comme si, je sais pas, j'en sais rien, j'avais des choses à me prouver ou je sais pas pourquoi enfin, ça me stresse dans le sens où j'ai un effet de stress dans le corps, c'est-à-dire que j'ai à nouveau comme si j'avais tout qui battait hyper fort et ça se transmet dans les mains, dans les jambes. Et je me dis, mais en fait, pourquoi t'es comme ça, quoi?
Et du coup, par rapport aux exercices que tu as donnés dans le module 3, notamment, tu vois, où tu identifies tes stresseurs et quand est-ce que ça se passe, c'est souvent des moments où j'anticipe les choses, en fait. C'est-à-dire, je sais pas ce qui va se passer, mais j'anticipe des choses et je me dis, ah bah si ça se passe comme ça, bah comment tu vas réagir, comment tu vas faire, et c'est complètement con, quoi. Mais ça me stresse, du coup, je sais pas comment réagir, voilà. Et je trouve que ça s'applique, dès que je réfléchis à ça, ça s'applique aussi à ce que je fais dans les audios que tu proposes, où je devrais justement me détendre, et ben en fait, je ressens tout mon corps et je le détends pas du tout, en fait. Donc du coup, c'est-à-dire que si pour l'instant on met de côté la partie anticipation, puisque on va séparer un peu les deux, là ce que tu dis, c'est que même quand tu écoutes l'audio, et donc ça c'est à partir enfin c'est tous les audios, dès le premier module jusqu'au, enfin tous les trois premiers audios, ça te fait ça Ben, globalement, un peu plus depuis la session 2 et module 3, ouais. Et c'est dès qu'en fait, je dois vraiment me centrer, enfin, me centrer sur moi, en fait. Je sais pas, c'est comme si je me créais des attentes particulières où il faut que ce soit parfait. J'en sais rien, en fait. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, Bah, mais si jamais tu dis ça, c'est que c'est ce que tu dois percevoir, donc c'est-à-dire qu'il y a une attente par ouais, rapport au résultat, c'est ça? peut-être. Ouais. Ok. Bah, déjà, ça te donne une piste sur le lâcher prise. Le fait de pas justement d'essayer de te dire, ben, en fait, quel que soit le résultat, quel que soit, je lâche prise de ça, c'est pas grave. En fait, tout ce que je veux, c'est juste être présente à cet instant, sans aucune attente, sans aucun jugement, et d'essayer simplement d'être en présence de tes sensations, quelles qu'elles soient. Et donc ça, après, si tu veux, on pourra bien sûr approfondir en coaching individuel pour essayer de cerner plus, est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher plus profondément, et puis peut-être que là, ce qu'on va voir avec les croyances, ça peut t'aider aussi. Mhm. Mais ce que je te proposerais déjà par rapport aux entraînements, c'est, alors d'une part, il y a cette notion de lâcher prise, en étant du coup simplement en présence de tes sensations, et du coup de travailler justement plus l'ancrage. C'est-à-dire que tu vas vraiment te concentrer sur le contact de, par exemple, tes pieds avec le sol. Et tu vois, comme toi, ta zone sensible, c'est plus le cœur, si c'est là que c'est plus que le fait de te concentrer sur le cœur, ça risque d'augmenter, comme tu me disais, ça pouvait augmenter justement la sensation de palpitation ou quoi. Bah, tu te reconcentres dans tes pieds et tu vas vraiment chercher à t'ancrer d'abord et à te concentrer là-dessus. Et pour l'instant, tu fais peut-être même quelques sessions où tu vas faire que ça. Tu vas vraiment chercher à imaginer que tout le poids de ton corps, il va se déposer dans tes pieds. Tu vas ressentir l'énergie de la terre sous tes pieds. Tu vas imaginer que tu as des racines qui poussent dans la plante de tes pieds, qui vont s'ancrer dans la terre, qui vont descendre. Et tu vas vraiment travailler ça d'abord. Et puis le poids du corps sur la chaise, comment tu ressens le poids de ton corps, assis sur le fauteuil. Tu vois vraiment d'être hyper dans l'ancrage, quoi. Ouais, ok. Et, euh, et en principe, déjà, si tu travailles ça, ça va faire comme une sorte de dissociation de cette... parce que là, je pense que oui, ce que tu décris, ça ressemble à une hyper conscience de soi, où du coup, tu es plus, en effet, dans une forme de... Il y a quelque chose qui va plus dans le mental au niveau de la projection ou de l'anticipation ou de l'attente. Et voilà, l'ancrage, je pense que ça va vraiment t'aider à te détacher de ça. Donc commence par faire ça. Après, ouais, réserve un rendez-vous si tu veux qu'on fasse, qu'on approfondisse plus en face à face. Et puis tu me diras déjà comment ça se passe en travaillant ça, en travaillant l'ancrage. Ok, ça marche. Et bon, après, par rapport aux anticipations, encore une fois, bah, ça c'est souvent hein, les personnes anxieuses, ça va être justement, on l'a vu après aussi, tu sais, quand on parlait, je crois que c'est dans le module 2, mais du fait que oui, les pensées, forcément, quand tu es dans le futur ou dans le passé,
C'est donc des pensées anxieuses qui sont pas dans le présent, c'est aussi de lâcher prise. Alors après, il y a des situations où forcément, tu te mets en mode survie parce que tu perçois que tu es mise en insécurité par rapport à voilà, ce qui génère ces pensées. Donc après, il y a des pratiques que tu peux toi t'approprier qui vont être, bah ok, par exemple, je note, je jette tout sur le papier d'abord, tout ce qui te passe par la tête, qui te stresse, tu commences par l'écrire pour déjà décharger ça sur le papier et pouvoir ensuite te recentrer dans l'instant présent. Donc déjà, ça c'est une piste, c'est de noter, mais sans rentrer dans l'intellectualisation de qu'est-ce que je vais faire pour me préparer ou tout ça. Vraiment juste tout ce que je ressens maintenant, pourquoi ça me stresse, mais sans, tu vois, sans intellectualiser, tu mets tout ce qui te vient. Et puis après, tu utilises la respiration complète. Enfin, je sais pas si t'as déjà essayé justement de mettre en pratique ça, mais dans ce cas-là, moi, ce que je préconiserais, c'est plutôt une respiration complète, une respiration dynamique. Du coup, tu vas utiliser ton expiration pour évacuer ça avant de revenir à une cohérence cardiaque ou une respiration abdominale. Et dans ton cas, du coup, plutôt la respiration cardiaque simple, sans respiration cardio-centrée. Et voilà, tu vois, il y a vraiment d'abord quelque chose. Alors là, je te propose d'écrire. Après, ça peut être bouger aussi, ça peut être aller courir, hein, ça peut être, si jamais tu as la possibilité à ce moment-là, ou de crier, de bouger, d'utiliser soit en fait une forme de canalisation de l'énergie et tu vois, d'extériorisation de l'énergie. Donc mouvement, écriture, chant, enfin ça peut être quelque chose qui toi te convient. Et après, tu reviens, une respiration active, et tu reviens pour accueillir les sensations, et là, tu travailles ton ancrage. Donc voilà, je t'ai jeté plusieurs choses, comme ça, je sais pas si tu as pu noter, Et si, c'est bon, ouais, tu pourras expérimenter déjà ça. ça Et puis, marche. on en reparle, et n'hésite pas à réserver un créneau. Et sinon, par rapport à, est-ce que tu as pu quand même observer des critères de progression ou des choses sur lesquelles il y a quand même du positif, des choses où tu sens que tu as évolué? Pas trop, du coup. Bah, la période n'est pas facile non plus, donc ça m'aide pas niveau pro. Mais si, quand même, je pense que je reste plus calme globalement qu'avant enfin, en termes d'anxiété. Je reste plus calme qu'avant sur des choses qui m'auraient vraiment mise, je pense, par terre, à plat, tout ce que tu veux. Non, j'arrive quand même à conserver de l'énergie et du calme et à partager des choses avec des proches et des gens autour de moi sans qu'ils soient forcément trop impactés justement par ça, en fait. Donc là-dessus, ouais, si, enfin, j'ai fait un gros pas en avant là-dessus. D'accord. Et tu as pu, du coup, essayer de reprendre tes critères objectifs pour justement les rendre plus concrets? Alors, du premier module qu'on a eu, c'est ça? Bah, en fait, par rapport à votre journal, ouais, c'est par rapport quand je vous avais demandé de noter des critères objectifs de progression, donc qu'est-ce qui vous dira que vous avancez vers votre objectif, et de lister au moins 10 choses. Là, ce que je voulais vous proposer justement aujourd'hui, mais ça peut être après la session qu'on va faire, pour vous de le faire après plus tranquillement, hein, de votre côté, mais c'est de commencer justement à faire un premier bilan, puisqu'on va dire qu'on est à peu près à mi-parcours de la formation, sur ces critères, et de voir là où vous pouvez déjà cocher certains critères peut-être, pour du coup non seulement donner plus de conscience à là où vous en êtes, au chemin que vous avez parcouru, et puis aussi pouvoir dire, ok, ben voilà, c'est pas en un claquement de doigts, mais j'avance, quoi. J'avance et j'ai déjà intégré ça, même si c'est juste une case, parce que chacun son rythme. Donc ça, c'est hyper important aussi pour renforcer la confiance aussi, et puis se rappeler que c'est un chemin, et puis qu'on avance à son rythme, mais on avance, quoi. Et c'est ça qui est important. Donc oui, j'ai déjà coché, de Ok, mémoire, j'ai déjà coché une ou deux cases dessus, ouais. bon, bah super. Donc après, le long du chemin, évidemment qu'il y a des moments, c'est pas toujours linéaire, enfin c'est même très rarement linéaire, et il y a des phases qui peuvent être plus compliquées, où on va rencontrer voilà, certaines difficultés, ou avoir l'impression de faire un pas en arrière, et c'est pas du tout anormal. Après, c'est pas inquiétant du tout non plus, hein, et puis la vie, elle est aussi faite comme ça.
Moi, ce que je recommande, c'est en fait de continuer d'avancer, de garder confiance, de se faire confiance, de faire confiance au processus, parce que c'est dans l'intégration sur le long terme que ça s'ancre vraiment profondément, que ça reprogramme le subconscient, hein, avec la neuroplasticité, c'est avec la répétition et cette intention qu'on garde. Donc vous pouvez reprendre de temps en temps votre vision. Ce que vous avez fait en fait sur les premiers modules, c'est toujours bien de temps en temps quand vous sentez que c'est le moment pour vous. Si jamais il y a un petit flottement ou quoi, bah, ça peut vraiment aider de revenir sur ce qu'on a fait, module 2 notamment, avec la vision, vos leviers de motivation et qui vous avez envie de devenir en fait. Et de vous rappeler, ok, comment j'incarne ça dans mon quotidien. Et en faisant ça aussi, ça peut t'aider à retrouver le cap quand il y a un moment un peu de flottement. Voilà. Ok, merci. Bah, merci pour ton partage. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou pas, Séverine? Non, c'est tout bon, c'est tout bon. Je laisse ma place. Ok. Alors, Précy, elle est allée faire pipi. Donc, Lucie, si tu veux. Est-ce que je peux, entre mille, moi je veux dire que les outils que tu vas transmettre à Séverine, ils m'intéressent vraiment parce que moi aussi, quelquefois, enfin quelquefois, souvent, Ouais, je mouline sur ce qui va pas se passer, ce qui va se passer et tout. ouais. Et voilà, ça. Bah, de toute façon, c'est à ça que ça sert, les coachings collectifs. C'est aussi que tout ce que voilà, je partage pour une personne, ça va sûrement servir à d'autres. Donc, d'où l'intérêt de partager ensemble. Donc, ouais, c'est top. Super. Lucie, est-ce que tu veux partager ton expérience, là où tu en es? Est-ce que tu as des questions? Oui, je vais prendre la parole du coup. Alors, j'ai pas de questions par rapport à la dernière séance où j'étais pas là. J'ai visionné le replay. Enfin, j'ai compris ce qui était demandé pour les exercices. D'accord. Là où j'ai été un petit peu moins régulière, c'était sur les audios, par contre, où j'ai eu un petit peu plus de mal le matin parce que j'étais pas forcément chez moi à certains moments, donc c'était un petit peu plus compliqué. D'accord. J'ai continué à garder le journal le soir, ça, il n'y a pas eu de problème. Ouais. Voilà, après, bah, j'ai pu voir sur ça pour je regarde en même temps mes feuilles. Mes identifiants de stresseurs, j'ai un peu réussi à voir en fonction des situations quel mode j'activais, on va dire. Ce qui n'est pas forcément le même à chaque fois, Ouais, ok. en fonction des situations. Et puis voilà, et puis après, globalement, sur la formation, bah, à part après la séance 2 où j'ai eu pas mal enfin, de sorties d'émotions, où j'avais fait un coaching avec toi justement pour échanger sur ça. Bah, je vois que j'ai fait des efforts sur mon objectif que je me suis fixé, que j'arrive à faire des choses que je ne faisais plus depuis un moment, même Ok. que je veux faire pour progresser, que ça soit personnel ou professionnel. Et je vois que bah, maintenant, je suis beaucoup plus zen, j'arrive à lâcher prise, pas tout le temps, parce que c'est vrai que je pense comme les autres, enfin les filles, il y a des fois où j'aime bien contrôler aussi un peu certaines situations, enfin anticiper un peu avant Ouais. que ça arrive. Mais sinon, je suis beaucoup plus zen. J'arrive à pratiquer. Alors, les 4 respirations, je les fais de temps en temps. Enfin, je les fais de temps en temps, que ce soit au travail ou chez moi ou n'importe où. Mais il y en a une que je fais plus particulièrement, c'est plutôt l'abdominale, si je me trompe pas. D'accord. Ouais. La respiration qui est plus la respiration de repos, en fait, où tu respires au niveau du ventre, Ouais, en allongeant un petit peu plus l'expiration. c'est ça. Ouais, ok. Top. Voilà. D'accord. Super. Et au niveau du coup, si est-ce que tu as des points particuliers que tu aurais envie de donner en exemple de là où tu sens que tu as avancé ou quelque chose que tu as coché sur ta liste d'indicateurs de progression? Oui, alors là, ça va être plus par rapport au travail où j'ai réussi à échanger un peu avec ma responsable sur ce que j'avais besoin, enfin sur mes besoins en fait pour me sentir mieux et bah,
dans le sens où je veux évoluer par rapport à mon poste actuel, en fait. Ok, top. Est-ce Donc, que c'est bien passé? comment? C'est bien passé? Oui, oui, ça s'est bien passé. Puis là, comme on va être en plein dans les entretiens de mi-année aussi et les évolutions de performance, ça va rentrer dans les critères justement de ce que Ok. j'ai émis. Donc, Et donc là, le fait d'avoir pu travailler avant, ça t'a aidé à te sentir plus sereine, plus posée, à être plus confiante pour faire ta demande? oui, oui, c'est ça. Ah, mais depuis le début du module, c'est vrai qu'au début, bah, j'étais pas à 100% confiante dans le process, mais en fait, je me suis dit, si je me suis inscrite là, c'est pour aller mieux, pour aller de l'avant. Et j'ai lâché prise, et depuis bah, que je lâche prise et que je laisse venir les choses comme elles viennent, en fait, maintenant, bah, je vois que je suis plus sereine et que je me prends un peu moins la tête pour certaines choses que d'autres. Ok, top. Bon, bah cool, Lucie, bravo. Super. Et qu'est-ce que je voulais dire si jamais aussi il y a des sujets comme ça. Alors, ah oui, ce que je voulais dire, c'était par rapport au. Tu dis parfois, avec les anticipations, il y a un besoin de contrôle. Oui, Ce qui est tout à fait normal. Après, dans le lâcher-prise, ça n'empêche pas des moments de planification, bien sûr, hein. Il y a des choses qui arrivent, évidemment, que, on a besoin de se préparer ou de, voilà, de planifier, ou de se préparer à un entretien, et cetera. Donc après, le tout, c'est que ça prenne pas toute la place, c'est-à-dire qu'on s'alloue des moments où on va travailler là-dessus, sur la préparation, mais que c'est en fait les anticipations anxieuses, c'est quand ça vient en pensée dans la tête en dehors de ces moments-là. C'est-à-dire que c'est pas nous qui contrôlons à quel moment on est dans l'anticipation constructive, mais que ça vient nous polluer mentalement. Donc c'est là où du coup on peut travailler le lâcher prise avec tout ce que j'ai proposé tout à l'heure à Séverine. Et puis comme là on parle un peu aussi de confiance en soi, de s'affirmer ou de poser ses limites. C'est juste un petit tip comme ça, je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais il y a aussi un petit truc simple que moi je trouve sympa à faire, c'est d'utiliser la posture. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez les power poses, c'est les postures de puissance en fait où la physiologie agit aussi sur le mental, donc c'est-à-dire la posture du corps. Si jamais par exemple vous êtes roulé en boule ou avachi sur votre téléphone dans le canapé aussi, la posture du corps va induire en fait mentalement une posture de survie, de protection qui fait qu'on va être dans une humeur beaucoup moins uplifted, enfin beaucoup moins de puissance et qu'on va avoir tendance à avoir des émotions négatives et des pensées négatives. Alors que si vous vous redressez, que voilà, vous vous redressez en posture verticale et le mieux c'est de se mettre debout, de bien ancrer les pieds dans le sol, d'écarter un peu les jambes et puis la posture de superwoman quoi. Enfin c'est comme ça souvent qu'elle est représentée la posture de puissance. C'est soit les mains sur les hanches, je sais pas si là vous me voyez pas en entier mais bon c'est pas grave, vous voyez l'idée, et même les bras en l'air en fait écartés. Et cette posture-là, elle va vraiment agir aussi au niveau mental, puisque vraiment les deux sont liés, hein, c'est après à travers le système nerveux, encore une fois, ça va envoyer des informations à votre cerveau de vous dire que, OK, I'm the boss, d'accord? Tant que vous êtes en puissance, vous avez les ressources, les capacités, vous vous sentez bien, vous êtes dans cette posture d'ouverture et de puissance qui va vous donner plus de confiance et plus d'assurance. Donc voilà un petit tips pour tes entretiens annuels, Lucie. Tu peux aller dans les toilettes de ta boîte 2 minutes avant et puis tu fais ça. Il faut maintenir la posture pendant au moins 2 minutes en principe pour vraiment que les hormones, elles circulent et tout. Mais voilà, ça peut servir des fois. oui, oui. Ok, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais je veux bien, par contre, le partage sur les petits tips que tu vas transmettre à Séverine pour éviter d'avoir l'anticipation anxieuse, parce que des fois, Ah ça bah après, m'arrive. c'est tout ce que j'ai partagé là. Parce que là, sinon, Ah si oui, on parlait d'un ok. coaching individuel, en fait, c'est de ça qu'on parlait. Ok. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai listé tout à l'heure, en fait, les tips hein, sur quand j'ai parlé du lâcher-prise, d'écrire pour évacuer, ou alors de passer par le mouvement, faire du sport pour certains, crier ou chanter pour d'autres. Donc Ok. déjà, cette première étape-là, quand il y a un stress ou une anticipation, ça va permettre de canaliser l'énergie et de l'extérioriser. Et puis après, d'utiliser la respiration, plutôt la respiration complète ou la respiration, le sophro, la sophro qu'on va voir aujourd'hui, elle peut vous aider aussi pour ça, vous verrez, on va en reparler, puisqu'on va travailler sur l'évacuation des tensions.
Et puis après, bah, revenir en fait, à la conscience du corps et ce que je disais, c'était vraiment l'ancrage aussi. L'ancrage, Oui. c'est vraiment une technique, qui est hyper utile. On le travaille en fait un peu, dans les séances, mais c'est vraiment d'ancrer le corps dans la présence avec notamment ressentir le contact du poids du corps qui se dépose sur le sol, sur le fauteuil, et d'être très présent à ces sensations-là. Ok. Voilà, c'était ça les tips. Ok. Cool. Bon, bah, super, bah, bravo, Lucie, à toi aussi et puis du coup, Précis, est-ce que tu voudrais prendre la parole? Mmh. Oui. Bah, écoutez, moi, ça va. Je trouve que je suis de moins en moins sujette aux angoisses. Ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai bien inscrit ma routine du matin et du soir. Et dans la journée, j'arrive à prendre le temps à pouvoir m'isoler en prétextant une pause toilette pour aller respirer et un peu analyser comment je me sens. Donc, ça fonctionne plutôt très bien. Après, c'est vrai qu'au moment des audios, je peux encore avoir le matin des petites pensées parasites, mais du coup, je les accepte en me disant que voilà, ça fait partie aussi du processus. Donc, j'évite aussi de m'auto-juger parce Ouais, que voilà, à travers du coup cette expérience, je réalise que je suis assez dure avec moi-même et donc nécessairement par ricochet dure avec les autres. Donc, ça me permet aussi de travailler cet aspect. Et du coup, d'avoir, les pensées, les plus positives possibles. Alors après, il y a aussi le fait que, communiquer les choses, dire les choses, apprendre à savoir à dire non aussi, c'est quelque chose que je travaille. Bon là, pour le moment, c'est encore un peu dans l'agression, donc je ni paillasson ni hérisson, là, je suis plutôt en mode hérisson, donc voilà, je respire, je réfléchis les choses, j'analyse, je me demande comment est-ce que du coup je dois dire les choses pour pas que ça paraisse, de manière trop agressive ou que les gens, du coup, comprennent pas un peu ce revirement de situation. ouais. Mais voilà, non, je suis plutôt fière de ce que je suis en train d'accomplir et ça fait du bien. Top. Mmh, Bon, bah, canon mmh, et du coup, bah, je rebondis un petit peu, par rapport à ce que tu dis, si ça peut, vous donner des tips en plus. C'est que, par exemple, moi, je sais que si j'ai des choses à dire et que j'ai peur que parce que sur le coup, voilà, avec, il peut y avoir de la colère, ah, et tu envie, ah et bah, du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'écris une lettre, en fait, que j'envoie pas, mais où je dis tout ce que je pense, mais cash, hein. mmh. Et en fait, après, juste le fait de faire ça, bon, après, Ah ça déjà, quand ouais. tu as le temps aussi, tu peux, prendre 1 heure, en fait, c'est de répondre 1 heure après ou enfin, un temps après. Ça aide beaucoup aussi de laisser le temps, juste Oui, que ça se pose, que ça se décante. Mais le fait d'écrire d'abord et en fait, après, je lâche prise, je laisse faire. Mon subconscient, il va retravailler ça et j'y reviens un peu plus tard et après, je peux complètement, dire les choses, de manière beaucoup plus, alignée, distancié, ouais. Mmh, mmh, distanciée, tout en gardant l'assertivité dont mmh, tu as besoin pour te faire respecter, mais, de manière, aussi, tu vois, non agressive, bienveillante, et puis mmh, tout en étant ferme. Voilà. mmh, Et puis, bravo pour, le fait de ouais, d'être plus bienveillante avec toi-même, puisque c'est vraiment un fondement aussi, mmh, que, bah, que je distille un peu dans les audios, mais de faire en effet que, de toute façon, c'est un processus, le travail qu'on fait, et que plus on accepte la réalité telle qu'elle est à cet instant, plus ça va se transformer en fait. Donc d'essayer de pas être en résistance ou en jugement, ouais. ça va, paradoxalement justement, t'aider, finalement à trouver plus de douceur ou ce dont tu as besoin, et en effet, quand il y a des pensées, parasites, bah, elles font partie de l'expérience et finalement, bah, c'est le cas aussi en méditation. La méditation en soi, c'est simplement prendre conscience que ton esprit, il est parti et le ramener. Mmh, Et donc voilà, c'est ça en fait. Donc pas voilà, pas de se juger pour, se rendre compte qu'il y a eu des pensées, mais d'observer ça, c'est OK, il y a pas de jugement à avoir et juste de revenir. Donc parfait, ce que tu fais, c'est très bien, continue comme ça mmh. Merci.
Et est-ce qu'il y a du coup, toi, il y a des choses particulières? Est-ce qu'il y aura un exemple peut-être de quelque chose où tu sais que tu as avancé ou une cause? Déjà, je dors plus la nuit. D'accord, Je me cool. couche plus tôt. Donc, nécessairement, ça me fait du bien. Le réveil est moins difficile, moins angoissé, enfin, avec un esprit un petit peu plus, léger, en fait. Ouais, Puis même mon rapport aussi au travail est aussi plus léger dans le sens où, de toute façon, ma chef, je vais pas en changer, je la changerai pas. On ne change pas les gens donc j'accepte, la façon dont elle travaille, je m'adapte et puis je pose mes limites et j'essaye d'en faire de même avec mes collègues qui sont du coup dans le même bateau, mais qui du coup ont tendance à et c'est humain, à déverser, du coup, sur moi leur charge donc j'essaye aussi de leur donner un cadre et de leur dire: «Bah, là, en fait, ce que tu es en train de faire, je pense que ça te soulage, mais moi, ça me soulage pas». ouais, Donc voilà, c'est un travail, vraiment. ouais, ouais, OK. Mmh. Et bah, super merci pour, ton partage et puis, bah, en tout cas, c'est top de voir que vous avez toutes, pu identifier déjà des zones de progression, que ça puisse, renforcer votre confiance, votre motivation donc parfait. Du coup, bah, si c'est OK pour vous, on va avancer avec, le module 4. Yes. C'est bon pour vous? Yes, j'y vais. Donc on a fait un peu le bilan, vos succès, vos indicateurs de progression, on en a un peu parlé, vos limites actuelles et les leviers de dépassement, donc les solutions, les tips. Donc parlons maintenant du module 4 et comment peut se libérer des résistances inconscientes. Donc on va parler, notamment des croyances, mais pas que. On va parler donc, pour introduire la notion de croyance aussi, de l'esprit conscient, de l'esprit subconscient. Qu'est-ce que c'est les croyances? Surtout comment on peut modifier les croyances, notamment limitantes évidemment et avec les exercices qu'on va voir donc, identifier les croyances et les remplacer aussi avec des croyances soutenantes. Donc tout d'abord, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Vous savez peut-être qu'on utilise notre esprit conscient seulement pour environ 5 enfin c'est même moins de 5 de nos pensées et de toute notre activité mentale, mais pas seulement mentale, en fait, tous nos comportements, sont gérés, en fait, à plus de 95 par l'esprit subconscient. Donc c'est énorme. Et pour, voir un petit peu plus en détail comment fonctionnent ces 2 facettes de l'esprit, donc, l'esprit conscient, lui, il est volontaire. C'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'on peut établir des objectifs. C'est l'esprit conscient qui juge les résultats qu'on obtient. C'est, l'esprit conscient qui prend les décisions et l'esprit conscient, il est capable de penser de manière abstraite. À côté de ça, l'esprit subconscient, lui, il fonctionne de manière automatique. Donc comme on l'a vu avec le système nerveux, puisqu'en fait, le système nerveux est le reflet de l'esprit subconscient, enfin est géré par l'esprit subconscient. Donc toutes les fonctions autonomes du corps, comme on l'a vu, avec le système nerveux, c'est l'esprit subconscient qui les gère et par ailleurs, l'esprit subconscient, il pense de façon primaire et littérale. Donc ça, c'est pour faire le lien avec le fait que l'esprit subconscient, il peut, voilà, penser de manière abstraite, conceptuelle. Le subconscient, lui, il pense de façon très primaire. En fait, il pense à travers les 5 sens. Donc c'est vraiment ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends. L'esprit conscient, au niveau temporel, lui, il va être énormément dans le passé et dans le futur. C'est lui qui nous permet, en fait, de nous projeter ou de nous projeter soit en arrière, soit en avant, de faire des anticipations, par exemple et il est rarement dans le présent, enfin très peu. Alors que l'esprit subconscient, lui, il est intemporel, il considère que le présent. Et par rapport aux capacités de ces 2 facettes de l'esprit conscient, lui, il a des capacités assez limitées. C'est-à-dire que d'une part, donc sa mémoire est une mémoire court terme. Il est capable de gérer seulement 1 à 3 événements en même temps et sa capacité de traitement d'informations, pour donner un ordre d'idées chiffré, ça va être de 40 bits d'informations par seconde en moyenne. Alors que l'esprit subconscient, lui, ça va être 1 million de fois plus, 40 millions de bits d'informations par seconde. Donc c'est pour, donner une idée.
Donc le subconscient, lui, il a une mémoire très long terme puisqu'il stocke toutes les expériences passées, depuis, l'enfance et même avant. C'est lui qui stocke toutes nos habitudes, notre, mémoire procédurale, la mémoire du corps, les croyances, les attitudes, donc en fait, il gère énormément de choses, donc en arrière-plan. Il peut gérer des milliers d'événements simultanément, donc c'est-à-dire qu'il traite toutes les informations qu'on reçoit sans même qu'on en ait conscience. Et donc cette capacité énorme, de 40 millions de bits d'informations par seconde en moyenne, c'est considérable. Donc quand on comprend cela, donc plus de 95 de nos comportements sont automatiques et guidés par le subconscient. Ça donne une idée, du fait que, bah, ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut, un petit peu, bah, avoir une meilleure communication avec ce subconscient. Ça va nous aider à retrouver plus de contrôle, en fait, sur notre vie. Et donc ce subconscient, donc il contrôle une grande partie de notre vie. Et pour donner quelques exemples, bah, par exemple au niveau de la santé, il influence notre physiologie et notre capacité d'auto-guérison. Par rapport aux relations, on attire en fait les personnes qui résonnent avec nos croyances subconscientes et c'est aussi, ça s'explique aussi par le fait que, bah, notre esprit, il va filtrer les informations ou le langage corporel d'une personne et il va aussi émettre des informations par notre langage corporel dont on n'a même pas conscience. Donc voilà, il y a tout ça qui joue évidemment dans la relation, à l'autre. Et puis au niveau de la réussite, par exemple, pour donner un autre exemple, en tout cas d'un aspect de vie, notre subconscient, il influence bien sûr nos pensées, et nos émotions et nos actions, par effet aussi par de cause à effet et bien sûr, du coup, les résultats qu'on obtient. Donc la façon, dont on est programmé au niveau subconscient a une énorme influence sur tous les aspects de notre vie. Donc on va parler, des croyances puisque c'est ça, en fait, qui gère au niveau du subconscient, comme vous allez le voir, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Les croyances, en fait, elles sont le fondement de notre personnalité, d'une part. Elles définissent nos défauts, nos qualités, nos forces, nos faiblesses, nos capacités et elles affectent tout en fait, quand je dis tout ça, c'est vraiment la perception, de nous-mêmes, quoi, quelque part, hein. Elles définissent complètement comment on se perçoit et comment on perçoit aussi le monde. Elles affectent donc, comme je l'ai dit, tous les aspects de la vie, santé, performance, relations, finances, attitudes, vraiment tout. Et généralement, les croyances, bah, c'est une programmation à long terme et elles exercent une influence puissante sur nos comportements et nos choix de vie. Notre perception du monde et de nous-mêmes est issue de nos croyances. Et c'est à partir de ces perceptions qui sont engendrées par les croyances que nous développons nos comportements qui sont, pour plus de 95 inconscients. Donc l'origine des croyances, comment, elles naissent en fait ces croyances? Bon, bah, déjà, vous en doutez peut-être, c'est toutes les premières années de vie, en fait, ce qu'on va recevoir comme, information, ce qu'on va modéliser, ce qu'on va recevoir, donc comme information, en fait, de tout notre environnement. Donc ça va être quand on est bébé, ben, notamment dans, la qualité des relations avec nos parents, donc dans l'enfance et pourquoi on dit souvent c'est les 7 premières années de vie? Notamment parce que au niveau des ondes cérébrales, en fait, quand on est, jeune enfant, on est en ondes, cérébrales, alpha, les 7 premières années, qui est un état, en fait, qu'on va chercher justement quand on fait de la méditation, de la sophrologie pour modifier notre état de conscience. C'est comme un état d'hypnose, en fait, où on va absorber les choses, où on va être dans cet état mental qui va nous permettre, d'apprendre. C'est un état aussi qu'on qualifie parfois de super apprentissage, puisqu'on ouvre un peu notre subconscient qui va devenir plus poreux à l'apprentissage pour intégrer justement, par exemple, de nouvelles croyances, de nouvelles valeurs et en fait, quand on est enfant, on est naturellement dans cet état de conscience et donc c'est pour ça qu'on est beaucoup plus réceptif à tout ce qui nous entoure, à tout ce qu'on nous dit et que ce soit positif et négatif, en fait, on n'est pas en capacité de juger si c'est bien ou mal à cet âge-là, donc c'est ça qui va faire qu'on va, ancrer des croyances et qu'elles vont ensuite avoir, un effet, bon, bah, même plus tard à l'âge adulte, on va y revenir. Ça peut être aussi, bah, les propres croyances de nos parents et ce qu'ils nous disent. Si jamais ils répètent toujours les mêmes choses, ça va s'ancrer en fait en nous. On va le croire, on va le prendre comme une vérité. Donc ça va créer des croyances, pour nous, en tant qu'enfants.
Également, dans l'environnement en dehors du foyer, donc par exemple, l'éducation, ça peut être des figures d'autorité, comme, la maîtresse ou, des expériences qu'on va vivre à l'école qui vont faire qu'on va apprendre, on va avoir des croyances qui vont s'ancrer. Mais aussi, on en parle peut-être moins souvent, mais déjà, même avant ces premières années de vie, quand on est dans le ventre de notre mère, en fait, on est déjà en contact, on reçoit déjà des informations, déjà on peut percevoir les sons à travers le ventre de notre mère, mais on peut aussi, on est en contact à travers les hormones, par exemple. Si jamais notre, maman à ce moment-là, elle a très peur ou qu'elle se fait, agresser ou que sais-je, on va recevoir ces informations à travers son ressenti à elle. Donc ça aussi, ça peut créer déjà à cet âge-là des croyances qui vont être sous forme de ressenti et de mémoire corporelle. Il y a un micro qui est ouvert, et j'entends quelques bruits. C'est peut-être moi, je vais fermer. OK, ça marche, merci. Parce qu'il y a tellement du bruit dans la maison, il faut que je trouve mon... C'est juste, éteindre ton micro, mais sinon je crois que je peux faire pour toi. Si tu trouves pas, tu me diras. Donc ensuite, il y a également, les expériences. Donc, par exemple, bah, quand on se brûle, on apprend instantanément que le feu est dangereux. Donc ça, c'est un apprentissage instantané. Donc c'est comme ça qu'on appelle ce genre d'apprentissage qui va créer la croyance que, bah, le feu ou la chaleur ou la plaque, de cuisson égale danger ou égale douleur, voilà. Donc ça crée en fait une forme de programme, de mémoire dont on va se rappeler, puisque le but c'est qu'ensuite on puisse se mettre en sécurité par la suite. Par exemple, voilà, on a très peur, on se fait, poursuivre par un chien, et ben, il peut y avoir une croyance à ce moment-là qui va être que les chiens sont dangereux ou, effrayants, voilà. Et puis, un dernier exemple qui est, peut-être plus insidieux, mais même à l'âge adulte, évidemment, à travers nos expériences, ce qu'on vit, les répétitions, on va également intégrer d'autres croyances et par exemple, la télévision que beaucoup de personnes laissent allumer avec les informations ou, je sais pas, des informations qui arrivent en fait sans même qu'elles soient conscientes parfois, parce qu'on voit certaines personnes qui laissent la télé allumée ou la radio allumée, et en fait finalement elles reçoivent ces informations qui peuvent être anxiogènes et qui vont s'intégrer avec la répétition dans leur subconscient. Donc ça peut être des choses comme ça qui vont engendrer des croyances d'insécurité ou de peur. Donc c'est bien d'en prendre conscience pour pouvoir prendre un peu de distance et contrôler un petit peu, toutes les informations qui nous parviennent et qui vont nourrir notre esprit. Donc le fonctionnement des croyances, en fait, on compare parfois l'esprit à un genre de logiciel avec des programmes et c'est un peu comme si ces croyances, c'était les programmes du logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, bah, dans un premier temps, quand il y a une croyance qui est intégrée, l'esprit subconscient enregistre ce qui se passe. Donc en fait, il va, enregistrer l'information. Il va très rapidement, en fait, en quelque sorte, il analyse la situation, comme par exemple dans la petite fille qui se brûle avec la plaque de cuisson. Il analyse ce qui se passe. OK, bah, le feu égale danger. Il va faire une synthèse et un stockage de l'information en mode, raccourci, pour que cette information puisse être traitée de manière très rapide en cas de situation similaire, dans le futur. Donc voilà ce qui se passe, à ce moment-là, il y a une croyance qui est intégrée et ensuite l'esprit subconscient, il va rejouer, donc c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un programme donc qui venait d'être enregistré et ensuite qui est en mode play, en fait, il se rejoue tout le temps. Donc quand il y a une croyance qui est intégrée, l'esprit subconscient, il va toujours agir en cohérence avec cette croyance et en fait, il la remet jamais en question. C'est-à-dire que, enfin, on va voir, jamais, en tout cas, il la remet pas, en question. Il va la valider sans questionnement, de manière il la rejoue en fait de manière automatique, en boucle et le principe, de l'esprit, c'est que il va chercher même à prouver en fait, souvent cette croyance en filtrant les informations qu'il reçoit pour qu'elles soient alignées avec cette croyance. Donc ce qui fait qu'il va y avoir plutôt un cycle, auto-renforçant des croyances. À moins que consciemment on fasse une action, voilà, pour transformer ça et puis on verra comment on peut jouer là-dessus ou à moins qu'il y ait une expérience, très forte qui va contredire ça et on va y revenir aussi. Donc ce qu'il faut comprendre aussi et c'est vraiment important, c'est que le rôle des croyances,
à la base, c'est quand même une intention positive. Donc de ne pas diaboliser forcément les croyances, même quand elles sont limitantes. Et on va voir pourquoi elles deviennent limitantes, parce qu'à la base, en fait, elles ont toujours une intention positive, un rôle de protection qui est là pour nous permettre de nous protéger, de protéger notre intégrité ou de nous adapter à une situation qui va être menaçante pour nous à cet instant T. Et donc toutes les croyances, quelles qu'elles soient, elles naissent d'une intention positive, elles ont une raison d'être, en fait. Il y a vraiment, une bonne raison, pour qu'elles soient là. Mais le truc, c'est qu'elles peuvent devenir obsolètes avec le temps et du coup, parfois, bah, notamment à l'âge adulte, on peut se rendre compte qu'il y a des croyances qui sont là, qui sont devenues défavorables et donc c'est là où on va parler de croyances limitantes. Donc on va faire un petit parallèle avec quelques exemples pour rendre ça plus parlant entre les croyances limitantes et les croyances soutenantes. Donc les croyances soutenantes, ça va être un peu l'inverse des croyances limitantes. Donc au niveau du subconscient, on va avoir soit des croyances qui deviennent du coup défavorables, qui nous freinent, qui nous empêchent d'arriver à faire ou être ce qu'on veut, alors que si on a des croyances soutenantes, ça va être des croyances qui nous aident à atteindre nos objectifs, qui nous portent, qui nous aident à évoluer, ou à être heureux ou nous sentir bien. Donc par exemple, je vais prendre, surtout des exemples qui sont liés à l'anxiété, mais on va dire, souvent, très souvent en fait par rapport à l'estime de soi. De toute façon, on va avoir tous à un moment donné des croyances, qui vont être plus ou moins liées à l'estime de soi. Donc ça peut être que on va se sentir nul, on va se dire: «Je suis bête», on va se sentir faible ou pas à la hauteur, ou la sensation de ne pas être digne ou aimable. Donc c'est des choses qui vont pas forcément s'exprimer avec des mots dans notre tête comme ça, mais qui vont être aussi ressenties. Donc ça va être, un exemple de type de croyance limitante au niveau de l'estime de soi qui aurait en tout cas, qu'on pourrait vouloir remplacer par ce type de croyance soutenante qui serait à l'inverse: «Bah, je suis compétente, je sens que je peux, je suis forte et aussi je suis aimable parce que voilà, je suis une personne, qui est valable, je mérite, d'être appréciée». Voilà, donc pour vous donner un petit peu des exemples de croyances limitantes et de croyances soutenantes. Par rapport à la sécurité également, et donc j'ai mis sécurité, insécurité, il y a beaucoup de croyances, c'est très répandu d'avoir des croyances qui vont être soit par rapport à un sentiment de sécurité intérieur, mais aussi par rapport au monde ou aux autres. Donc voilà, on entend parfois les gens dire les gens sont comme ça. Ah oui, de toute façon, les gens, ou les hommes, ou les femmes, et faire des catégories, un peu des amalgames par rapport à un type de personne. Et donc tout ça, ce sont des croyances, évidemment, on est tous différents et heureusement. Mais pour revenir à la notion de sécurité, ben, par exemple, ça va être des croyances comme, bah, les gens sont, malhonnêtes ou, dangereux ou, je sais pas, par exemple, des personnes qui, ont des croyances associées avec, également des quartiers, défavorisés, qui vont pas avoir envie dans certains quartiers parce qu'ils vont penser que les gens là-bas sont plus, dangereux, ou alors, c'est dangereux de se promener seul le soir si je suis une femme. Donc ça va être évidemment, là encore, des croyances, mais qui vont générer ce sentiment d'insécurité et donc pour revenir à, un sentiment de sécurité et des ressources pour être plus en sécurité, ce qui serait utile, ce serait de remplacer ces croyances limitantes par des croyances soutenantes du type: «J'ai confiance, en fait, je me sens en capacité, je me sens bien, je me sens en confiance avec les autres», par exemple, ou «C'est OK de se promener seul, en fait, je sais que je sens que j'ai la capacité de le faire, je suis en sécurité ou j'ai les ressources», ou ce type, de croyances. Et pour, continuer avec les capacités, ça peut être aussi dans le quotidien ou dans le travail, par exemple, ou avec face à certaines situations, des croyances qui vont être du style: «Bah, en fait, c'est pas pour moi ça, je suis pas faite pour ça» ou «J'y arriverai jamais», c'est voilà, ce genre de choses qui peuvent nous limiter et qu'on pourrait remplacer par: «Bah, en fait, je peux apprendre. OK, peut-être que pour l'instant, je sais pas, mais j'ai la capacité d'évoluer, de grandir, d'apprendre ou je vais trouver une solution». C'est cette notion de capacité qui va nous mettre en 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 pouvoir, en fait, qui va nous redonner le pouvoir par rapport à la situation. Donc voilà pour les quelques exemples que je voulais partager avec vous. Et maintenant, pour, reconnaître la présence des croyances limitantes et aller un peu plus loin, ce que vous pouvez faire déjà
dans votre quotidien, et on va approfondir de toute façon tout à l'heure avec les exercices, c'est d'observer dans votre vie, bah, en fait, c'est simple, si jamais vous vous sentez parfaitement aligné avec, vos comportements, vos choix, et que dès que vous décidez de faire quelque chose, vous passez à l'action sans problème, pas de procrastination, ça roule, en fait, c'est fluide et que vous obtenez en plus les résultats souhaités, facilement, donc tout roule comme sur des roulettes. À ce moment-là, bah, c'est que a priori, les croyances au niveau du subconscient, elles sont complètement alignées avec votre esprit conscient par rapport à ça, à cette situation. Donc là, c'est OK, tout roule. Quand les croyances au niveau subconscient sont alignées avec votre décision consciente, il n'y a pas de problème. En revanche, quand on observe qu'on a des comportements qui ne nous satisfont pas, qu'en fait, peut-être des mauvaises habitudes, ou qu'on n'aime pas toujours, comment on se comporte, ou qui on est dans le sens, «Ah, je suis pas sympa avec telle personne» ou «Qu'est-ce que ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait», ou alors qu'on peine à obtenir ce qu'on veut dans certaines situations ou avec certaines personnes, ou qu'on a du mal à passer à l'action, qu'on procrastine, ou encore qu'on n'est pas satisfaite avec, certains aspects de notre vie, tout simplement, mais qu'on n'arrive pas à changer les choses, qu'on n'arrive pas à avancer. Alors, c'est que très probablement, pour ne pas dire, sûrement, les croyances au niveau du subconscient sont en contradiction avec votre volonté et votre décision consciente. Donc c'est là où ces croyances donc vont être des croyances limitantes, puisqu'elles vous empêchent d'obtenir ce que vous désirez, ou elles vous empêchent d'être bien, d'être épanoui. Voilà, donc je voudrais aller plus loin et parler maintenant des gains secondaires. Donc on a vu par rapport aux croyances, conscientes, pardon, aux croyances limitantes et aux croyances soutenantes comment ça fonctionnait. Mais il y a encore un autre aspect qui va être intéressant. Donc là, c'est un petit peu plus pointu, mais vous allez voir que ça a toute sa place quand on travaille sur les croyances. Puisque les gains secondaires, en fait, ils vont se jouer, c'est aussi un type de croyance, ils vont se jouer au niveau du subconscient quand il y a des bénéfices cachés que nous tirons d'une situation, même si elle semble négative en apparence. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand en fait, quand on essaye d'atteindre un objectif, mais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, un schéma qui se répète, qui se répète, qui se répète, alors qu'on a essayé de faire des choses, souvent, c'est qu'il y a non seulement des croyances, limitantes, mais des bénéfices cachés, à maintenir, en fait, cette situation qui nous apparaît comme problématique en apparence. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette croyance profonde qu'on n'a pas encore identifiée, c'est qu'elle nous protège d'un danger ou d'un inconfort qui est supérieur à l'inconfort qu'on a dans la situation aujourd'hui. Donc en fait, rester dans la situation nous apporte un avantage inconsciemment. Donc j'ai pris cette image parce que, on pourrait se dire qu'on s'identifie à l'oiseau, on est dans la cage et on se sent enfermé, donc ça peut être qu'on se sent enfermé, par exemple dans une relation, toxique, ou dans un travail qui nous épanouit pas, et on essaye d'en sortir, on essaye de changer de travail, mais on trouve pas de travail, ou on essaye de se séparer, mais on n'arrive pas à trouver le courage, que sais-je. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se libérer de cette situation? Il est possible qu'à ce moment-là, le bénéfice caché, donc le gain secondaire qu'on a à rester, à nous maintenir dans cette situation dont on aimerait pourtant sortir, c'est qu'il y a un danger plus important à l'extérieur, en tout cas dans notre perception. C'est qu'il y a une croyance que si on sort de la cage, en fait, on risque de se faire manger par le chat. Donc, en d'autres termes, par exemple, si on on parle à notre boss, par exemple, parce qu'on en a marre de se faire harceler, enfin, voilà, je prends un exemple comme ça, mais peut-être qu'en fait, on n'y arrive pas parce qu'on a la peur qu'on se fasse virer et qu'on se retrouve sans emploi, et que derrière ça, il y a encore une croyance que si on se retrouve sans emploi, on n'a pas les capacités de retrouver un autre travail et qu'on se retrouve à la rue. Enfin voilà, il peut y avoir des croyances plus profondes qu'on n'a pas identifiées, qui sont, qui nous protègent en fait, voilà, d'un danger perçu comme étant plus important. J'espère que c'est clair, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, mais je pense que c'est important de comprendre, cette notion de gain secondaire pour, travailler en profondeur sur les croyances, puisque sinon si on reste en surface, souvent ça va pas être suffisant. Et pour, illustrer un petit peu, encore quelques exemples de, on va dire, de zones, heu enfin d'aspects de la vie dans laquelle on peut rencontrer des gains secondaires. Ça peut être la peur de l'échec, ou même, d'ailleurs la peur de la réussite, qui fait qu'on va rester dans notre zone de confort
pour éviter les critiques et la pression, par exemple. Ça peut être ça pour certaines personnes, hein. Ça peut être évidemment d'autres choses pour quelqu'un d'autre. Si on manque de confiance en nous et qu'on est plutôt en retrait, ça peut être qu'en fait on évite de s'exposer ou de s'affirmer ou de prendre sa place par peur d'être jugé ou d'être rejeté. Donc c'est aussi très fréquent d'avoir ce type de croyance. Et par rapport à la procrastination, bah, peut-être que finalement, déléguer inconsciemment la prise de décision ou repousser, c'est une façon d'éviter une surcharge de stress qu'on sent qu'on n'a peut-être pas la capacité de gérer à cet instant. Donc voilà des petits exemples pour tendre des perches. Mais il y a aussi au niveau des maladies, par exemple, dans la santé, s'il y a des douleurs chroniques, par exemple, ou des maladies même auto-immunes, parfois inconsciemment, en fait, on nourrit des maladies ou des douleurs parce qu'elles nous permettent d'obtenir l'attention de nos proches ou du soutien. C'est donc voilà quelques exemples qui peut-être peuvent vous éclairer sur ce que sont les gains secondaires. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut modifier les croyances au niveau du subconscient? Il y a plusieurs façons de reprogrammer le subconscient. Ça peut être l'apprentissage instantané, comme on a vu, ça peut être une forme de trauma ou d'émotion très forte associée à une expérience, même si, bon, bah là, on va pas se servir de ça, évidemment. Il peut y avoir, bien sûr, des techniques psycho-énergétiques, par exemple, comme le Psyché, le MDR, le FT, qui vont permettre d'agir sur le subconscient, modifier les croyances. Et puis ce qui va plus nous intéresser, c'est de modifier son état de conscience et c'est ce qu'on fait, en sophrologie, mais ça existe également en hypnose, en méditation. Et puis également la répétition et je vous en ai déjà parlé puisqu'on utilise aussi ce levier avec, dans le programme, avec la répétition non seulement, bah, de l'écoute de l'audio, mais aussi des rituels qu'on met en place, des petites habitudes, qu'on utilise pour reprogrammer progressivement toute notre plasticité cérébrale. En fait, on reprogramme qui on est par nos habitudes, par nos comportements. Donc c'est une forme d'entraînement, de discipline, qui fait qu'avec la répétition, ça transforme nos croyances au niveau du subconscient. Donc c'est vraiment ces 2 leviers-là, vous l'avez compris, qu'on utilise, dans le programme, puisque c'est celles qu'on peut, voilà, utiliser en fait en autonomie, directement, contrairement aux 2 et de manière consciente, je veux dire et volontaire, contrairement aux 2 premières. Donc, je vous propose de passer maintenant aux exercices. Juste, peut-être que vous avez des questions avant qu'on passe aux exercices? Dites-moi si, vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Ou si vous avez, je vois pas le chat là, donc je ne sais pas si vous avez partagé, non, il y a pas de questions. Donc si pas de questions, je continue avec les exercices. Je ne sais pas si vous avez pu, imprimer votre journal de travail. Mais si vous l'avez, vous pouvez, déjà commencer à le prendre pour, commencer à regarder les exercices ensemble. Donc la première étape avec, l'exercice, que je vous propose en premier, c'est d'identifier vos croyances. Et pour ça, vous trouverez donc cette page où on commence avec 2 colonnes et la première étape, c'est d'observer vos pensées. Puisqu'en fait, nos croyances, elles vont s'exprimer à travers nos pensées notamment. Donc en fait, quand on commence à être attentive à nos pensées, au fur et à mesure de notre journée et qu'on note toutes ces pensées, on va voir qu'en fait, elles reflètent déjà en grande partie nos croyances. Donc c'est vraiment un travail d'observation et d'enquête dans un premier temps qui va être vraiment utile, puisqu'on va noter toutes ces pensées pour observer également les pensées qui reviennent le plus souvent ou dans quel, domaine de vie elles reviennent le plus souvent. Donc c'est écouter notre dialogue intérieur, la petite voix qui parle dans notre tête, observer s'il y a des jugements aussi, par exemple, que ce soit envers nous-mêmes, des critiques envers nous-mêmes ou envers les autres. Et à partir de là, on va pouvoir analyser un petit peu tout ça. Mais ce que je vous encourage aussi à faire, c'est ne pas vous arrêter à noter les pensées conscientes et préconscientes. Enfin, ce que j'appelle préconscientes, en fait, ça va être il y a plusieurs niveaux de pensée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la petite voix, dans la tête, on l'entend bien, quoi. Il y a celle-là, c'est facile de noter et puis il va y avoir, des pensées, on va dire ce que j'appelle préconscientes où on va entendre moins fort, mais on va quand même avoir le ressenti profondément de cette pensée. Mais il va falloir plus tendre l'oreille pour comprendre, et entendre ce qu'elle est en train de nous dire. Et puis carrément,
on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va revenir au niveau plus du ressenti et de l'émotion. Donc vous avez déjà un petit peu commencé à faire ça, dans d'autres exercices, dans certains cadres précis. Mais là, ça va être vraiment, on va prendre, le temps pendant une semaine. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de noter, voilà, pendant au moins une semaine, d'avoir un petit carnet et de noter pendant, peut-être, 1/4 d'heure, je sais pas, à différents moments de la journée, de noter toutes les pensées que vous observez. Et les pensées subconscientes, ça va être donc en fait ce qui s'exprime sous forme de ressenti. Mais vous allez peut-être pouvoir faire le lien entre, OK, bah, dans une situation où, je viens de me faire insulter par, quelqu'un qui vient de me faire une queue de poisson, j'en sais rien. Et ben là, il y a un ressenti, mais vous avez peut-être pas eu la pensée encore. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'en général, les pensées, elles sont plus elles sont quand même là. Donc c'est souvent des choses peut-être un peu plus subtiles. Mais de quelque chose, une remarque peut-être que va vous faire quelqu'un qui a l'air de rien. Une remarque qui a l'air de rien, mais au fond, ça fait naître, un sentiment, vous savez pas trop ce que c'est, mais en fait, la pensée n'est pas encore là au niveau conscient, mais vous pouvez être attentif à ça et observer que peut-être là, il y a soit peut-être ça peut être de l'humiliation, je sais pas, ça peut être de la colère, de l'injustice et en fait, en observant un peu les ressentis et les émotions, justement, peut-être faire émerger des pensées qui étaient juste sous la surface. Donc ça va vous permettre d'aller plus loin dans ce qui est lié aux croyances, puisque là, le ressenti qui émerge va être en lien avec vos croyances, même s'il n'y a pas encore de pensée consciente. Donc c'est à ça que servent ces colonnes, pour noter. Donc c'est ce que je vous encourage à faire en fait, voilà, ça peut être tout au long de la journée quand vous y pensez, mais c'est bien d'avoir quand même des temps où on se dit: «Mais là, j'essaye vraiment de tout noter». Parce que si on se dit, «Tout au long de la journée, je le fais», ça va être facile d'oublier ou de finalement de pas être attentive aux pensées, hem, de manière vraiment, présente, quoi. Donc on va pas faire attention à celles qui sont un peu sous le tapis. Donc si vous avez la possibilité, à un moment dans votre journée de vraiment être très présent à ça pendant, une certaine durée, c'est un très bon exercice. Et vous allez écrire, voilà, ce que vous vous dites, les pensées conscientes, peut-être les ressentis et la ré Cécile, il y a un bug. Mince. T'as perdu? Oh non! La récurrence. Mince. Attends, je vais lui envoyer un message. Mmh. Cécile. Ah, mais je pense qu'elle a pas du tout de réseau du tout, en fait. C'est peut-être son internet qui l'a planté. Ouais. Mais même son WhatsApp, là, ça passe pas, en fait. Bon, bah, goodbye, Cécile. Ah Ah, non, c'est bon. oh là là, oui, c'est une coupure. Je pense que c'était un problème de connexion, du coup t'inquiète, j'ai désolée. repris la main. Super, bah, parfait. Alors je reviens. Je rends Donc l'antenne. est-ce que vous aviez bien entendu, j'étais en train de L'arrêt, parler de la l'arrêt, t'as récurrence? dit. Ouais, Ah! Ça- D'accord. t'es arrêté là. Ouais, donc du coup, j'étais en train de mettre l'accent sur, la colonne récurrence pour, se rendre compte qu'il y a des croyances, enfin des pensées qui reviennent en boucle souvent. Je faisais le lien avec, par exemple, je suis nulle, j'ai encore oublié ça, je sais pas si vous avez entendu cette partie? Non, vous avez pas entendu? OK. Bon, alors du coup, je reviens dessus parce que, quand on parlait, tout à l'heure du type de croyance que ça peut être, «Je suis nul» et puis, notamment, «Bah, mince, j'ai oublié mes clés». Enfin, ça peut être quelque chose de très bête, en fait, mais justement, on va se dire: «Bah, je suis bête, j'ai oublié ça» et on va comme si on normalisait, on pensait que c'était, rien du tout, donc de minimiser l'impact de ces petites pensées récurrentes, alors qu'en fait, elles ont un impact, avec la répétition qui va être énorme et on se tire une balle dans le pied, en fait, en répétant des choses, comme ça, dans notre esprit. Donc c'est de prendre conscience, en fait, de ces petites pensées-là,
insidieuses en y prêtant oreille, et de noter tout ça. Donc ça, c'était un exemple. Évidemment, ça peut être d'autres choses. Il s'agit d'être attentif à son ressenti, évidemment, et de noter tout ce qui vient dans la colonne dialogue intérieur, tout ce qui est pensé, mais aussi ressenti, peut-être si vous pouvez aller un peu plus loin pour identifier des pensées subconscientes et la répétition des principales pensées qui reviennent le plus souvent, parce que c'est elles qui vont vous indiquer vraiment les domaines où il y a un vrai travail à faire, ou en tout cas ça devient peut-être plus urgent, parce qu'il y a une croyance qui est très active et qui peut-être est limitante. C'est évidemment celle-là sur lesquelles on travaille en priorité. Donc, je donnais des exemples, bah, voilà, par exemple, quand on est au travail, si on n'a pas confiance en soi et qu'on n'ose pas, s'exprimer en réunion, ça peut être que, «Bah, non, je vais pas parler, ils vont me trouver nulle» ou «Ça va être bête ce que je vais dire» ou enfin, je sais pas, ce type de pensée-là, ça peut être, ça qu'on va noter, dans la première colonne. Et puis peut-être qu'en se concentrant sur le ressenti, quand on pense ça, on va sentir qu'en fait, c'est qu'au fond, bah, je me sens pas intéressante, ou j'ai l'impression que c'est con ce que je vais dire, donc en fait, on creuse un peu, et en étant à la fois attentive aux pensées et aux ressentis, on va essayer de vraiment mettre le doigt sur, les pensées conscientes et subconscientes qui vont nous amener petit à petit à la croyance, en fait. Donc à partir de ces 2 premières étapes-là, on va analyser un peu tout ce qu'on a noté, tout ce qu'on a identifié. Donc en fait, les 2 premières étapes, elles vont être peut-être pendant plusieurs jours, et une fois qu'on a fait ça pendant suffisamment longtemps pour, lister un certain nombre de pensées et surtout la fréquence de certaines pensées, on va pouvoir aller plus loin sur les croyances. Puisque s'il y a des croyances limitantes, en fait, elles s'expriment déjà dans votre vie. Donc, en observant vos pensées, vous allez avoir plus de facilité à mettre le doigt dessus et à les identifier. Et donc là, on va se poser la question, donc ça, c'est la page suivante, où vous avez une colonne croyance et une croyance, domaine de vie, pour observer, bah, à partir de tout ce que j'ai noté, qu'est-ce que je peux identifier comme croyance? Donc là, vous allez faire des hypothèses, en fait, bah, si jamais je pense ça, ils vont me trouver nulle, je suis inintéressante, c'est peut-être tout simplement, le résumé de ça, en fait, qui va être ma croyance. Je suis inintéressante, ou j'ai rien d'intéressant à raconter. Et donc là, vous allez pouvoir inscrire cette croyance dans la colonne, dédiée, et puis vous poser la question: «OK, bon, bah, ça, a priori, c'est quand même limitant, comme croyance. Ça m'aide pas à m'exprimer», ou voilà. Vous allez faire un peu cette étude, vous questionner et observer dans quel domaine de vie ça se produit. Est-ce que c'est seulement dans le travail? Est-ce que j'observe que finalement, en société, peut-être aussi, dans d'autres domaines de vie, ça s'exprime? Et pouvoir répondre à toutes ces questions, ça va vous donner beaucoup plus de clarté sur les croyances qui sont actives et où est-ce qu'elles vous limitent. Et la colonne de droite, c'est simplement pour, mettre S ou L pour soutenante ou limitante. Bon, en principe, on va de toute façon plutôt identifier les croyances limitantes, puisque c'est celles-là qu'on va vouloir modifier. Mais ça peut être intéressant aussi d'observer quelles croyances soutenantes vous avez, si jamais, il y a des pensées positives dans certaines situations, parce que vous allez pouvoir vous en servir comme ressource après, en faisant des associations. Donc, observez également, les pensées, qui vous soutiennent, en fait, et ça peut être, dans certaines situations précises. Donc voilà pour, cet exercice, et ensuite vous pourrez passer au deuxième exercice pour remplacer les croyances limitantes par des croyances soutenantes. Et donc là, donc page 6, vous avez les 2 colonnes pour pouvoir transmuter. Donc ce que vous allez faire, c'est: «OK, bah, à partir de cette croyance limitante, qu'est-ce que j'aurais envie de croire à la place?» Donc d'intégrer à la place. Par exemple, bah, au lieu de «Je suis inintéressante», «Je suis intéressante et pleine d'assurance». Après, peut-être que parfois c'est pas le mot directement contraire, ce que vous allez ressentir, et là, c'est important d'être vraiment dans son ressenti, pas dans sa tête. Puisque peut-être qu'on se dit: «OK, bah, la croyance négative, limitante, c'est "je suis inintéressante". Qu'est-ce que ça reflète? Qu'est-ce que j'aurais envie de ressentir à la place?» Ça va être peut-être, «Je me sens forte, parce que c'est cette force qui me donne l'assurance, en fait, dont j'ai besoin pour, m'exprimer ou pour me sentir, intéressante». C'est peut-être le charisme, je sais pas. Donc, c'est vraiment, ressentir ça pour affiner qu'est-ce que c'est la croyance soutenante dont je vais avoir besoin pour reprogrammer la croyance limitante.
Et puis, on parlait tout à l'heure des gains secondaires, donc les bénéfices secondaires. On va, avec la page suivante, aller chercher un peu plus loin, justement, pour observer et déceler s'il y a des bénéfices secondaires dans ce cas-là, c'est-à-dire peut-être des croyances limitantes derrière les croyances limitantes, donc des croyances plus profondes qu'on a plus de mal à identifier. Et pour ça, donc, vous avez certaines questions que vous pouvez vous poser. Donc ça peut être par rapport à une situation donnée, donc où vous avez identifié une ou plusieurs d'ailleurs croyances, hein. Peut-être parfois il n'y en a pas qu'une, mais pour simplifier, on peut commencer par une croyance qui va être un peu plus, forte ou plus limitante dans votre vie. Et là, vous allez vous demander: «Mais en fait, qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation?» Et c'est pas forcément évident de premier abord parce que vous avez vraiment envie de sortir de cette situation, mais en creusant un peu et en étant encore une fois dans votre ressenti, donc essayez de descendre de la tête dans le corps. Qu'est-ce que ça me fait ressentir et qu'est-ce que je pourrais gagner à rester dans cette situation? Et dans l'autre sens, qu'est-ce que je pourrais perdre si je sortais de cette situation? Ou encore, qu'est-ce qui pourrait se passer si je restais ou si je sortais de la situation? Donc dans un cas ou dans l'autre, en fait, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et vous laissez venir les réponses. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre d'abord en état de détente pour que ce soit plus facile, donc en état de conscience modifié, hein, comme on fait, dans un début de sophro-intégration. Vous commencez par vous détendre, respirer, accueillir les sensations dans le corps et puis après vous faites les exercices et ce sera plus facile d'obtenir des réponses de votre subconscient dans cet état-là. Donc un petit exemple, ça peut être que, bah, si je m'exprime trop, peut-être que je risque d'être jugé ou rejeté. C'est un exemple, après il peut y avoir vraiment d'autres choses et en fonction des personnes, ça peut être des choses, qui paraissent peut-être même, des fois bizarres où on n'aurait pas du tout pensé. Donc c'est un exercice à faire en conscience. Et puis la troisième étape, ça va être de modifier ou de reformuler, si besoin, la croyance, soutenante que vous aviez rédigée. Donc vous revenez à la feuille, précédente, ou vous pouvez prendre une nouvelle feuille, mais l'idée c'est qu'avec cette information de bénéfices secondaires, il y en a pas systématiquement, hein, mais si vous identifiez quelque chose, peut-être que vous allez vous dire: «Ah bah, finalement, c'est pas ce que j'avais écrit, je vais reformuler la croyance, que j'avais, rédigée». Et pourquoi? Parce que finalement, vous allez faire émerger un besoin qui est un peu différent, en fait. Avec le bénéfice secondaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a un besoin sous-jacent auquel vous n'avez pas répondu, peut-être que vous n'honorez pas, pour le moment. Et donc ce besoin qui était un peu caché, vous allez l'intégrer dans votre, croyance soutenante. Donc par exemple, ça peut être: «Je suis apprécié même quand je m'exprime avec assurance». Donc au lieu de dire simplement: «Je suis intéressante et pleine d'assurance», vous avez identifié que le bénéfice secondaire, c'est que: «Ah attention, il y a peut-être un danger, ce serait que je sois jugée ou, que les gens, me rejettent ou me trouvent, je sais pas, grande gueule, j'en sais rien». Et ben là, si vous transformez votre croyance et que vous vous dites: «Je suis appréciée même quand je m'exprime avec assurance», vous intégrez en même temps que c'est OK en fait. Vous êtes sécure en ayant plus d'assurance et en vous exprimant. Puisque ce qui vous faisait peut-être peur avant, c'était de vous sentir rejeté et pas apprécié. Vous voyez la subtilité? C'est d'intégrer, donc ça peut être d'intégrer des formules avec «même quand» ou «même si», ça peut être d'utiliser cette tournure, mais ça peut aussi être simplement d'avoir 2 croyances, hein, de programmer, d'abord, «Je suis pleine d'assurance» et «Je suis appréciée même quand je m'exprime avec assurance», par exemple. Vous faites comme vous le sentez, encore une fois, c'est vraiment, dans votre ressenti que vous trouverez les mots justes qui sont justes pour vous et que votre subconscient à vous comprend. Donc prenez le temps d'affiner ça, dans votre ressenti personnel. Voilà pour ces 2 exercices. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice-là ou le précédent avant que je continue? Alors je continue et donc suite à ces exercices, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en fait, donc concrètement, dans la pratique, comment on va pouvoir, renforcer en fait des croyances soutenantes, les intégrer et nourrir, ces croyances positives et ça va passer par une forme d'éducation du mental.
puisqu'on parlait des pensées notamment, on va pouvoir utiliser un schéma que j'ai appelé PEC ici pour pensée, émotion, croyance, PEC, puisqu'en choisissant des pensées positives, d'une part, ça va vous aider à nourrir des croyances soutenantes. Donc ça, c'est un premier levier. Je vais vous proposer autre chose après. Donc tout d'abord, choisir vos pensées, ça va vous permettre de nourrir donc les croyances soutenantes que vous voulez intégrer. Donc par rapport aux croyances que vous aurez rédigées, vous pourrez vous dire: «OK, qu'est-ce que je peux essayer de penser souvent pour favoriser l'intégration de cette croyance-là?» Donc déjà, vous pouvez aussi avoir une petite, analyse, questionnement par rapport à ça. Quelles sont les pensées que j'ai besoin de répéter ou de choisir ou de favoriser pour intégrer ces croyances soutenantes? Et puis de reformuler quand vous observez que vous avez des pensées négatives qui vous viennent, parce que voilà, au début, bah, quand on est programmé depuis longtemps avec des pensées, peut-être, dévalorisantes ou négatives, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais d'observer ça et puis, sans jugement encore une fois, hein, avec patience, juste de stopper à ce moment-là, mentalement, vous dites: «Non, stop, hop, je change» et vous reformulez, en fait, la pensée que vous venez d'avoir. Donc si vous êtes dit: «Oh, je suis nul, j'ai encore» non, stop, j'ai oublié, mais je m'en rappelle la prochaine fois ou je sais pas, vous allez, tout de suite, formuler une nouvelle pensée, peut-être même la répéter plusieurs fois pour qu'elle prenne le dessus et donc c'est comme ça, en fait, petit à petit, vous allez, apprendre à votre mental, c'est vraiment de la rééducation ou du dressage, donc d'être vraiment attentive à vos pensées et de choisir de sélectionner avec soin les pensées dont vous allez abreuver votre mental, votre esprit, donc de manière consciente. Mais ce n'est pas suffisant de répéter des pensées au niveau mental. Et là, c'est vraiment important et essentiel même d'intégrer ce que j'appelle la congruence émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va vraiment associer un ressenti positif qui est aligné avec cette pensée. Donc si la pensée que je veux me répéter, c'est, «Je suis forte», ou, «Je suis intéressante», on va reprendre l'exercice de tout à l'heure, c'est de s'exercer à ressentir la vérité en fait, le ressenti de cette pensée. Donc j'essaye de me sentir comme étant intéressante, en fait. Même si ça paraît pas, naturel au départ parce qu'on a encore cette croyance limitante, on va s'exercer avec le temps, on va l'ancrer et le rendre de plus en plus fort. Et donc pour ça, vous pouvez vous projeter à si j'imagine donc on revient encore à par exemple à la vision, mais si je me projette dans cette version de moi idéale où je suis vraiment, pleine d'assurance, où je me sens hyper à l'aise, et ben, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? À quoi ça ressemble dans mon esprit ça? À quoi ça ressemble, peut-être visuellement, mais surtout dans le ressenti? Qu'est-ce que je ressens? Et on va essayer de capter toutes ces informations et c'est ça qu'on recherche comme ressenti positif et aligné avec la pensée. Donc peut-être que ça peut être, au début tout simplement de la détente parce qu'on va amener quelque chose de positif qui va chasser cette pensée négative et donc ça va être une tension, de moins et donc amener déjà plus de détente, ça va aider. Mais surtout essayer d'associer une émotion agréable, une émotion positive qui va être, celle de cette pensée et de cette croyance qu'on cherche à nourrir. Et puis la troisième, ah pardon, j'ai cliqué à gauche. Et la troisième étape, c'est nourrir les croyances soutenantes et là, en fait, on va dire que c'est plus le cadre général de ces 2 premières phases qui vont être de choisir les pensées et de ressentir l'émotion associée, qui va être de nourrir des croyances soutenantes. Bon, là, on cherche à nourrir la croyance soutenante qu'on a choisie, mais de manière plus générale, on va chercher en fait à ancrer quelque part un cadre de croyances soutenantes du genre tout tourne toujours à mon avantage. En fait, ça va être des pensées, on va dire, plus générales, mais que si jamais on pense à se les répéter fréquemment, à les ressentir, ça va nous mettre dans un climat de plus de sécurité et de confiance en général. Donc par exemple, si je me dis: «Bon, bah, même si je rencontre un problème, je sais que ça va se transformer, tout va bien se passer. Je sais pas comment, mais tout tourne toujours à mon avantage». Ça peut être que, on se dit: «Bah, je sais que la vie prend soin de moi, donc OK, peut-être que là, je rencontre, une épreuve, mais que je vais apprendre à travers cette épreuve. J'ai confiance en la vie, en mes ressources, ça va bien se passer». Plus j'accepte ma vie telle qu'elle est, plus ça devient facile et agréable.
Donc là, je vous donne des exemples, après vous pouvez évidemment vous les approprier, mais ce type de croyances plus générales vont vraiment vous aider à transformer votre paradigme mental pour un mindset, en fait, de croissance. Donc ça peut être d'aborder les difficultés comme des cadeaux déguisés, puisque toutes les difficultés, on en a déjà parlé précédemment, quand on les aborde, d'un point de vue feedback, donc en fait, c'est des informations par rapport à qu'est-ce que je peux, faire pour changer les choses et de prendre conscience qu'on peut aborder ça comme des opportunités de croissance. Qu'en trouvant comment je vais, finalement traverser cette épreuve ou cette difficulté, je sais que je vais en ressentir, grandi ou que j'aurai des nouvelles ressources. En ayant confiance en ces croyances, enfin en vous répétant ça et en y croyant, en vous efforçant d'y croire en fait, en l'intégrant dans votre esprit, ça va vraiment devenir une réalité et vous permettre d'accéder à de nouvelles ressources. Ça peut être vous dire: «Tous les événements ont quelque chose à m'apporter», même si cela paraît négatif de premier abord. Je vais trouver quelque chose en fait de positif, dans cette situation et comme vous vous le répétez, votre esprit va trouver puisque l'esprit fonctionne comme ça. Si vous l'abreuvez, de ça, il va vous confirmer que vous avez raison. Tout est parfait comme ça, à cet instant. Voilà quelques exemples de croyances soutenantes qui sont vraiment utiles de se répéter pour transformer son état d'esprit, de manière, positive et là, vous allez être des guerrières et en toute situation, vous pourrez tout dépasser. Alors maintenant, ce que je voulais vous proposer aussi, c'est quelques outils pour intégrer les nouvelles croyances que vous aurez rédigées avec les exercices qu'on a vus. Donc ça va être d'une part la répétition, donc ça, vous l'avez compris, on en a déjà parlé, mais donc ça peut être sous forme d'affirmation. Donc tout simplement, vous répétez, mais bien sûr avec conviction et alignement émotionnel. Vous avez vu que ça, c'était vraiment essentiel. Donc c'est pas seulement une répétition au niveau mental, c'est aussi de s'aligner avec le ressenti et l'émotion. Mais la répétition, donc de cette manière-là, va faire que vous allez petit à petit intégrer ces nouvelles croyances. Ça peut être aussi d'utiliser un journal. Pardon, j'ai cliqué trop vite. Donc ça peut être aussi d'utiliser un journal parce que le fait d'écrire manuellement, avec le mouvement et le fait, ouais, d'écrire de manière manuscrite, en fait, ça va aussi approfondir l'intégration au niveau du subconscient. Puisqu'en plus, de la répétition mentale, le fait d'écrire, donc le mouvement de la main, la sensation du crayon ou du stylo sur le papier, de voir les lettres se tracer, enfin tout ça en fait, c'est des informations qui vont rentrer par différents canaux. Donc c'est pour ça que souvent on conseille d'écrire manuellement plutôt que de taper à l'ordinateur aussi, parce qu'il y a plus de sensations corporelles et que c'est aussi plus lent. Après, vous allez pouvoir bien sûr utiliser la visualisation. Là encore, on parle de visualisation, mais en fait, c'est pas seulement visuel, on va vraiment favoriser les 5 sens, puisque c'est le langage du subconscient. Donc quand on parle de visualisation, ça va être, visualiser le résultat donc, de cette croyance soutenante que vous voulez intégrer, mais aussi tout ce que vous pourriez entendre une fois, cette, croyance intégrée, toutes les sensations positives que ça va vous apporter et ça, voilà, au niveau de tous les sens. De préférence, encore une fois, en état de conscience modifié, donc vous vous détendez, vous respirez avant, ça va être plus, efficace puisque ça va pouvoir mieux s'intégrer au niveau du subconscient. Une autre possibilité, c'est de vous projeter d'abord à l'objectif final et puis en visualisation, vous laissez, revenir votre esprit sur les étapes précédentes qui vous ont permis d'arriver à l'objectif. Et là, l'idée, c'est de pas trop chercher avec le mental, de pas intellectualiser, mais juste de laisser votre esprit, faire un retour, en fait, sur les étapes précédentes, en état de détente. Donc vous pouvez vous aider aussi d'images, si pour celles qui, utilisent, par exemple, les tableaux de visualisation, ça peut être un bon outil pour faire ça, pour rendre plus présent voilà, des images, visuelles. C'est surtout pour les personnes qui sont visuelles, puisque c'est pas le cas de tout le monde, selon le canal, d'intégration des informations. Il va y avoir des personnes qui vont plus traiter les infos au niveau auditif en priorité, ou au niveau kinesthésique, au niveau des sensations, donc à adapter en fonction de vous. Ensuite, l'action répétée, ça va être, extrêmement intéressant aussi de trouver comment est-ce que je peux incarner déjà ces pensées positives et nourrir ces croyances positives avec des petites actions et ça peut être des toutes petites choses, mais des micro-actions qui sont alignées avec votre objectif, avec votre croyance soutenante
et répéter donc avec régularité. Et ça peut être des choses toutes bêtes comme si c'est par rapport à l'estime de soi, c'est de vous redresser, de prendre cette posture de puissance par exemple plusieurs fois dans la journée. Déjà, rien que ça a un pouvoir, énorme, en fait, si vous le faites régulièrement. Ou de vous sourire dans le miroir, je sais pas, des choses qui sont vraiment, des petites actions, mais si vous les répétez avec conscience, c'est très puissant. Et puis, bien sûr, des nouvelles habitudes positives et c'est ce que vous faites déjà, en fait, avec votre rituel, avec le journal. Donc, si vous en avez d'autres qui vous viennent, qui vous paraissent, des choses que vous pourriez faire qui vous conviennent et qui sont alignés avec votre objectif, avec vos croyances soutenantes que vous avez envie d'intégrer, alors les habitudes, en fait, c'est ça la puissance de l'habitude, c'est que c'est des petites actions répétées avec régularité. Et plus c'est régulier, plus ça va être puissant. C'est le principe de l'effet cumulé qui est très souvent sous-estimé, mais qui est phénoménal. Donc la répétition, les habitudes et enfin la congruence, bon on en a déjà parlé aussi, mais c'est toujours dans tous les cas d'aligner les pensées, les émotions et les comportements. Donc il y a vraiment ces 3, ce triptyque, j'allais dire, au niveau mental, émotion, comportement, donc l'action, c'est vraiment de lier tout ça, d'essayer de s'aligner entre, la tête, le cœur et le corps quelque part pour être complètement en cohérence et en congruence et donc intégrer, ces nouvelles croyances. Si jamais il y a une incohérence à un endroit, en fait, ça bug. Donc là, ça va vous montrer, en fait, en étant en cohérence, ça va montrer, en fait, prouver à votre subconscient que c'est les nouvelles règles, quoi, que ça lui montre que: «OK, bah, j'ai changé, la règle, donc le programme, en fait, le nouveau programme, maintenant, c'est celui-là» et si vous agissez en cohérence, il va comprendre, quoi, que c'est OK, bon, bah, ça a changé. Voilà pour les outils que vous pouvez déjà utiliser, que vous avez en partie déjà commencé à utiliser. Et je vous laisserai donc découvrir la pratique numéro 4, qui est justement, on en a parlé un petit peu en intégration, mais qui va permettre d'évacuer les tensions et les blocages. Et donc de fait, là, on ne va pas chercher à intellectualiser quand on va faire cette pratique, donc ça va être vraiment au niveau des tensions plutôt corporelles, qu'elles soient plutôt conscientes ou plutôt préconscientes, subconscientes, un ressenti qui peut être plus profond. Mais de fait, ça va aussi vous libérer de certains blocages et de certaines résistances ou de certaines croyances, en fait, qui vont s'exprimer dans le corps de cette manière-là. Donc vous n'allez pas intellectualiser et chercher forcément, voilà, telle croyance, je l'évacue. Après, vous pouvez essayer, ça mange pas de pain, mais ça sera plus efficace si vous êtes vraiment présente avec les sensations du corps, puisque c'est ça le langage du subconscient. Rappelez-vous que, si vous êtes au niveau mental, vous parlez à votre conscient, en fait. Votre esprit conscient, il est capable de savoir ce que ça veut dire, en fait, cette croyance ou cette phrase parce qu'il pense heu, de manière abstraite, mais l'esprit subconscient, lui, non, non, lui, il entend, il voit, il ressent avec le corps. Donc c'est pour ça que la sophrologie, on est vraiment dans le ressenti et que c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir agir, avec le subconscient. Par rapport aux pratiques pour les audios, vous verrez que je vous ai mis, 2 audios parce que, il y en a un qui est plus long, qui est un peu plus complet, mais si vous n'avez pas le temps, vous avez aussi une technique qui est un peu plus courte. Donc il y en a une qui fait 15 minutes et l'autre, 23, je crois. Donc pour conclure, on va voir les points à retenir. Donc on a parlé de l'esprit conscient, de l'esprit subconscient, on a vu que nos pensées, notre activité sont gérées à plus de 95 par l'esprit subconscient et que pour modifier les croyances au niveau du subconscient, on peut utiliser notamment la répétition, la visualisation, l'état de conscience modifié, donc vous allez approfondir et pratiquer ça et que pour nourrir des croyances soutenantes, il est essentiel de sélectionner les pensées, donc être attentive à toutes ces pensées et également d'alimenter des émotions alignées, positives et d'agir en cohérence. Donc pensée, émotion, comportement. Et pour vos exercices d'intégration, pour cette étape 4, vous allez continuer bien sûr la pratique de vos rituels, matin et soir. Continuer à en faire des habitudes agréables. Donc là, c'est vraiment en train de s'ancrer comme des habitudes. L'idée, c'est que ça continue, évidemment. Après, ça peut parfois, au cours de la vie, se transformer un petit peu, évoluer, c'est OK, mais c'est dans la répétition durable que ça va devenir une habitude vraiment transformatrice.
Donc soyez bien attentive à vos pensées et à votre dialogue intérieur. Je vous invite à vraiment prendre un petit carnet, à noter au fur et à mesure de vos journées tout ce qui vous passe par la tête en fait, hein, et observez le ton que vous employez. Est-ce qu'il y a des jugements? Est-ce qu'il y a des associations, des pensées récurrentes? Voilà, vraiment faites, ce travail d'enquêtrice. Et puis par ailleurs, en cas de sensations désagréables, et ça, c'est plutôt la pratique liée à la sophro-intégration que vous allez découvrir, c'est l'évacuation de toutes les sensations inconfortables. Donc ça peut être une forme de stress, ça peut être une émotion, qui vous déborde, ça peut être un trop-plein, que ce soit au niveau mental, émotionnel, ça peut être un inconfort, ça peut être une irritabilité, enfin, quelle que soit la forme que ça prend, en fait. C'est à partir du moment où vous sentez qu'il y a un truc un peu qui coince ou qui est désagréable, là, vous allez pouvoir vous entraîner à utiliser une respiration plus active et donc vous allez voir dans la pratique, dans l'audio, je vous invite aussi à associer un mouvement, une contraction et un relâchement par rapport à cet exercice d'évacuation. Donc vous allez utiliser cette respiration plus active et le corps va être plus actif. C'est une pratique qui est plus dynamique que les autres pour évacuer ces sensations et les accompagner en fait à l'extérieur du corps. Il y a vraiment cette notion d'accompagner, de ressentir d'abord à l'intérieur du corps et d'évacuer à l'extérieur du corps. Donc je vous laisse découvrir ça avec l'audio. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez toujours me faire signe. Et puis la dernière étape, c'est bien sûr de commencer à alimenter les croyances soutenantes que vous aurez rédigées avec les exercices, en commençant à utiliser alors les outils qui vous conviennent le mieux, comme je vous ai proposé plusieurs pistes. Là, c'est libre à vous. Est-ce que c'est plutôt les affirmations, la visualisation, les micro-actions conscientes? Après, je vous invite à, dans tous les cas, incarner par des petites actions. Je pense que dans tous les cas, ce sera essentiel à un moment donné, mais vous pouvez commencer par, peut-être les affirmations et après évoluer. Donc voyez qu'est-ce qui vous parle le plus et puis faites aussi bien sûr à votre rythme. Voilà, en tout cas, c'est observer vos pensées, apprendre quand il y a des choses qui vous gênent à les évacuer avec la respiration et puis alimenter les croyances soutenantes que vous avez envie d'intégrer. Voilà pour, tout ça, pour le module 4 et donc, la prochaine fois, on verra comment encore plus activer des ressources subconscientes dans le module 5. Donc, j'arrête le partage et si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Un partage? Je vous écoute. Pour moi, c'est clair. Ça me parle. Ouais, ça te parle, c'est Il va y clair? avoir du boulot, mais Ouais, mais c'est c'est très bien. assez Enfin, c'est il y a pas mal de choses. Après, vous ouais. pouvez faire étape par étape évidemment, hein, on Oui, adapte. oui, bien sûr. Mais ouais, c'est. Enfin, moi, j'avoue que ça m'intéresse beaucoup là. OK. Quelqu'un d'autre, vous avez envie de partager? Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, moi aussi, ça arrive, même si c'est hyper. Je vais trouver un petit carnet. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses du coup, Annick, toi qui avais beaucoup déjà, travaillé, est-ce qu'il y a des choses qui sont nouvelles, des découvertes ou, Euh, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? non, non, en fait, moi, c'est vrai que j'ai déjà testé le fait d'écrire sans le vouloir, mais j'avais pris conscience que quand j'écris, ça me calme beaucoup mon mental, ça pose des choses. Et, et puis moi, j'ai un dialogue intérieur féroce, donc je repérais tout, mais là, ça tombe. Là, je vais vraiment faire, quoi. Là, je vais aller traquer celle que j'ai plus envie qui cause, quoi. Donc voilà, donc là, ça arrive pas forcément au meilleur moment, mais ça arrive et tout arrive au bon moment, c'est ça, hein? Eh Tout oui! est parfait, c'est ça, Oui. tout tourne à mon avantage. Donc pour tout tourne à mon avantage, je vais quand même en prendre quelques-unes et puis heureusement qu'il y a le replay, parce que là, j'avais un gros coup de fatigue. J'ai quand même voulu suivre. Ils sont venus, ils sont rentrés, machin. Mais voilà, merci pour le replay parce que là, c'est vraiment un truc pour moi. Et pourtant, j'en ai déjà travaillé et en plus, j'aime vraiment ta pédagogie, c'est comme ça. Ah bah, merci.
Super. Voilà, j'espère que l'audio, donc, il sera aussi bien. Et, Bah, écoute, bon, vous allez découvrir donc voilà. il y en a C'est 2. pas sûr que moi, j'ai compris que j'allais peut-être pas faire tous les jours pendant les 15 jours. Donc, c'est déjà une négociation intéressante avec moi parce qu'en fait, quand je fais pas, moi, par exemple, je voyais très bien dans mon dialogue intérieur et dans une exigence. Donc, je vois bien que c'est rattracher des croyances, donc c'est hyper intéressant. Si par exemple, je suis dans un programme et que je ne fais pas le premier jour, je ne fais pas le deuxième jour, que je dis, oh, ben, de toute façon, comme je n'ai pas fait le premier, je n'ai pas fait le deuxième, ben, maintenant, de démarrer au troisième, de toute façon, ça ne va pas être parfait, je n'aurais pas fait les 15. Donc là, déjà, j'ai évalué, mais voilà pourquoi ça va être hyper intéressant que j'aille les traquer. Tu te rends compte. Ouais, bah, écoute, dans tous les cas, quel que soit ce que tu vis, Donc, voilà, merci beaucoup. Merci avec beaucoup. plaisir, Annick. Merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, je voulais dire, du coup, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Oui, puisque cette notion de perfectionnisme ou d'être dur avec soi, c'est quelque chose qui revient quand même souvent. Et, euh, et du coup, je voulais juste ajouter par rapport aux techniques que vous allez écouter. euh, alors, bon, je le dis de temps en temps dans les audios, mais du coup, je vais renforcer, c'est cette notion de bienveillance dans le sens où, Bien bah, sûr, voilà, bien quelle que sûr, soit la bien façon sûr. dont ça se passe, c'est OK en fait. Donc, vous flagellez pas si, si vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon en fait. C'est juste le faire, observer ce qui se passe, essayer d'être présente, sans jugement. Mm. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale, ouais. Donc merci d'avoir tendu cette perche, Annick, parce que c'est bien de le rappeler. Et quand on évacue, en fait, dans le travail que vous allez faire avec l'audio, quand on évacue les choses, on peut aussi se rappeler avant que de toute façon, toutes les choses qu'on qualifie de négatives en nous, elles ont une raison d'être et qu'elles servent un but positif. En fait, elles servent un but en nous. On est, voilà, ça fait partie de nous. Et donc juste de les accompagner à l'extérieur de manière bienveillante. Ok, on n'en a plus besoin pour le moment, on la met de côté. Mais d'être dans cette forme de non-jugement aussi par rapport à ça et de patience, de bienveillance et puis dire: «OK, bon, bah, peut-être, tu as été utile pour moi un moment, maintenant j'ai plus besoin, hop, je vais remplacer avec autre chose». Voilà, donc ça, c'est bien aussi de prendre conscience de ça et je vous laisse cheminer, après avec l'audio, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Super. Oui, d'autres questions? Ou est-ce que c'est tout clair pour vous, tout bon? Est-ce que vous avez pu commencer un petit peu à noter des choses peut-être par rapport aux exercices ou vous le faites après? Moi, je le ferai après, mais il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a du travail, comme disait Priscilla. Ah bah, après encore une fois, l'idée c'est pas de vous mettre la rate au courbouillon. Encore une fois, c'est vous faites évidemment comme c'est bien pour vous. Bah, moi j'essaye de donner le plus de choses possible parce que, il y a peut-être certaines choses qui vont être mieux pour, certaines personnes et d'autres, pour d'autres. Donc, encore une fois, voilà, vous flagellez pas ou vous mettez pas la rate au courbouillon. C'est pas l'idée, c'est justement pas de vous rajouter un stress, mais de faire ce que vous pouvez faire, ce qui est accessible pour vous maintenant, pour avancer. Et puis voilà, vous faites des petits pas. Et puis si jamais il y a des choses que vous laissez de côté pour le moment, bah, vous y reviendrez peut-être plus tard. C'est OK, quoi. Voilà. Et puis si juste pour compléter aussi, comme j'avais fait des modifications sur les vidéos, j'ai pas eu le temps de tout retélécharger. Donc pour l'instant, vous verrez que dans l'espace de formation, là, elles sont pas encore uploadées. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait l'intention de travailler ou de revoir les vidéos ou de travailler avec l'espace de formation tout de suite après ou pas? Tu veux Moi, dire non. Notion, là, c'est ça, ou pas du Non, tout? non, juste dans l'espace de formation où il y a les vidéos, en fait, vous retrouvez tout le contenu que j'ai là, dont on a partagé, enfin que je vous ai montré là, la partie formation, en fait, vous la retrouvez dans votre espace de formation. Il y a les formations, la vidéo des exercices, de la pratique, enfin tout ce qu'on a vu là, en fait, vous le retrouvez sous forme de vidéo. Mais là, en fait, il y a le texte, mais il n'y a pas la vidéo. Pour l'instant, en fait, c'est juste le temps que
que ça se complète, donc ce sera bon ce soir, mais c'était juste pour vérifier que ça allait pas bloquer quelqu'un si jamais vous aviez l'intention de travailler cet après-midi, je sais pas. Donc je préférais vous le dire. C'est gentil. Voilà, et du coup, je voulais dire à Annick, mais je crois qu'elle est partie, je la Elle est vois partie. Ouais. que bah, je lui dirais juste que comme elle m'avait demandé une transcription de l'audio, j'ai juste fait une synthèse en fait des points clés, mais je le faisais déjà un peu, mais du coup là je l'ai fait plus précisément pour cet audio-là, dans l'espace de formation en fait. La partie sophro-intégration, vous verrez qu'il y a les bullet points des étapes. Voilà, mais tout ça, vous verrez quand vous allez écouter, de toute façon, vous découvrirez ça. Donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne pratique. Merci. Merci. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous me faites un petit signe. Est-ce que vous utilisez les binômes ou pas? Non, Non, mais non, j'avoue, non, non. Non, bah, c'est pas grave, hein, après on Mm. teste si jamais c'est utile à certains moments et puis peut-être à d'autres non, hein. Ouais. Pas de souci. Bon, bah cool. Et ben, je vous souhaite un bon appétit ouais, Merci. merci, toi Vous aussi. et puis aussi. une bonne Aussi. intégration. Et puis, on se voit dans 15 jours pour la suite. Est-ce que je peux Avec joie. juste envoyer un petit message, Cécile, Bah oui, bien sûr. pour le Toujours. prochain, pour le rendez-vous? Oui, ouais, Ça si tu marche. veux, Je t'envoie ça. on s'appelle ou n'hésite pas. Ok, ok, super. Bon, bah, bye bye. Ben, salut à toutes. Salut. Allez, bonne fin de À journée. bientôt. Vous Merci. aussi.